Le premier jour d'école au lycée de Jiansan, parce qu'il séchait souvent les cours supplémentaires, notre protagoniste masculin, c'est Ozzy, a été puni. Le professeur a dit que des gens comme lui vivraient au crochet de leurs parents comme des oiseaux et se transformeraient en voyous inutiles. En entendant cela, Ozzy a immédiatement versé un seau d'eau sur sa tête pour se calmer, puis a demandé au professeur s'il avait besoin de le ramasser à nouveau, laissant le professeur impuissant. Bien qu'il ait été réprimandé toute la journée, Ozzy n'a résolument assisté à aucun cours supplémentaire. Et n'a pas eu un seul ami pendant ses 3 années d'école, mais étrangement, il n'avait pas l'air seul du tout. Cette fille est désespérément amoureuse de Ozzy depuis 3 longues années. Soudain, un jour, sachant que Ozzy allait être transféré dans une autre école, elle a rassemblé son courage pour se confesser, mais il est froidement parti à la gare de TP Pazin. Dès qu'il est descendu, Ozzy a vu une fille pousser un vieil homme enceint et l'a poursuivi pour s'excuser. Sua a dit que parce qu'il lui avait attrapé la main, elle l'avait juste repoussé et sentait qu'il était ennuyeux, puis est parti. À la société Jianga, le chef Bak a accidentellement rencontré le PDG Kang. Et a appris que son fils Ozzy étudierait dans la même école que le fils du président, Jeon-won. Puis les deux ont mentionné l'histoire à l'orphelinat de Genazi. Le président a pris la décision qu'il ne les sponsoriserait plus parce que récemment les documentaires sur les personnes âgées attirent plus d'attention. Il se sentait un peu indigné parce que le parrainage était basé sur l'amour, pas pour attirer l'attention des médias. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire parce qu'il n'était qu'une petite entreprise. Après qu'il soit allé à l'école chercher Ozzy et ait dit que le fils du président étudiait aussi dans la même école que lui, ce serait bien s'il était dans la même classe. Il était assez triste quand il a regardé le bulletin scolaire de l'ancienne école parce qu'il disait qu'il n'était pas sociable et a conseillé à Ozzy de ne pas être si rigide. Puis les deux pères et fils sont allés à l'orphelinat de Genazi. Ici, il a rencontré Sua à nouveau parce que Ozzy est le fils du chef, la personne qui a beaucoup aidé l'orphelinat, alors Sua voulait se lier d'amitié avec lui. Mais Ozzy était indifférent et ne s'en souciait pas parce que les deux avaient eu un conflit la veille. Le voyant comme ça, Sua a supposé que les deux ne pouvaient pas être amis et est parti. Le lendemain était le premier jour d'école de Ozzy. À l'arrêt de bus, il a vu Sua se faire prendre par un ami blond, qui était Jingin, le fils du président. Mais elle a catégoriquement refusé et est montée dans le bus. Les deux se sont ensuite rencontrés à nouveau dans la salle de classe et le professeur s'est arrangé pour qu'ils s'assoient l'un à côté de l'autre. Soudain, il y a eu un bruit au bout de la classe. Jingin a versé du lait sur la tête d'un autre garçon juste parce qu'il n'avait pas acheté le bon type de lait qu'il aimait. Ozzy s'est senti mal à l'aise quand il a vu cette scène, il s'est levé et a été rappelé par Sua. Jingin est le fils du président où son père travaille, est aussi l'héritier de la société Jianga. Si vous le touchez, il n'y aura pas de bons résultats, mais à ce moment-là, Ozzy ne s'en souciait pas et s'est avancé à la surprise de tous. Quand les deux dirigeaient leurs regards épris l'un vers l'autre, le professeur est arrivé, mais il n'a pas osé le toucher non plus, faisant semblant de ne pas savoir. Ozzy n'a pas supporté cette situation et s'est précipité pour frapper Jingin. Par ailleurs, le chef d'équipe Park travaillait lorsque la secrétaire Kim est venue le trouver. Dans le bureau du directeur, Ozzy a été roué de coups par le professeur principal pour violence. Et le directeur s'inclinait et s'excusait auprès de Jingin et regrettait d'avoir accepté Ozzy dans l'école. À ce moment-là, le président a amené son père. Il a fait semblant d'être vertueux et ne voulait pas en faire toute une histoire, mais a forcé Ozzy à s'agenouiller et à supplier son fils de lui pardonner. Son père lui a appris une fois que si vous faites quelque chose de mal, vous devez être puni, mais chacun a ses propres convictions. Parce que Jingin a intimidé un camarade de classe et que le professeur l'a ignoré, il est intervenu. Parce qu'il a conseillé mais qu'il n'a pas écouté, il a agi. Ozzy a volontiers accepté la punition, mais il ne s'excuserait pas car il n'était pas en faute. Le président a demandé à son père ce qu'il pensait de son fils, à ce moment-là. Il a estimé qu'il était génial quand il pouvait vivre selon ses convictions. Et après cela, il savait qu'il ne serait pas laissé en paix, alors il s'est retiré de l'entreprise de manière proactive. Ozzy s'est senti extrêmement amer quand il a entendu cela. Après cela, les deux pères et fils sont allés dans un restaurant. Bien que leur vie ne soit plus aussi belle qu'avant. Il espérait toujours qu'il garderait la tête haute et vivrait ainsi. Le lendemain, l'école a affiché un avis indiquant que Ozzy avait abandonné ses études. Sua était sur le point de rentrer chez elle lorsqu'elle a rencontré à nouveau Gunwon. Il a présenté la voiture en édition limitée qu'il venait d'acheter, mais elle s'en fichait. Gunwon pensait que parce que la société Jianga ne parrainerait plus l'orphelinat. Il a dit qu'il essaierait d'en reparler à son père. Sua a dit avec colère qu'il ne mourrait pas de faim sans l'argent de sa famille et est parti. Ce soir-là, elle a rencontré le père de Ozzy et a appris qu'il avait volontairement payé ses frais de scolarité. Sua a maintenant compris que Ozzy aimait se mêler des affaires des autres,
Elle a dû hériter cela de quelqu'un. Il lui a dit d'étudier dur et de lui rembourser le double quand elle réussira à l'avenir. Sua l'a trouvé très gentil et a promis de lui rembourser 3 fois plus à l'avenir. Aujourd'hui est le jour de l'entretien pour l'admission directe à l'université de Gaogangjin. Mais Sua a oublié sa carte d'examen et sa carte d'identité à la maison. Si elle attend le prochain bus, elle sera en retard, elle a donc dû courir là-bas. Zosie a vu ça et a couru avec elle pour l'aider. Se souvenant des encouragements de Zosie à bien faire, Sua est entrée avec confiance dans la salle d'entretien. Quand il était temps de partir, elle l'a vu toujours debout dehors à l'attendre. À ce moment-là, Zosie lui a rappelé l'incident précédent et a voulu se lier d'amitié avec Sua comme elle l'avait proposé à l'époque. Les deux sont allés au bord de la rivière pour parler de Gunwon-Nuon, que personne n'avait osé toucher auparavant. Mais il venait d'être transféré et avait tout gâché. Bien qu'il ait été cool à l'époque, il a finalement été expulsé de l'école. Sua sentait qu'elle ne pouvait pas vivre comme son père et lui. Zosie a demandé le numéro de Sua, mais elle lui a spécifiquement dit qu'il ne pouvait être qu'ami et qu'il ne pouvait pas l'aimer. Zosie a demandé pourquoi, et elle a dit qu'un type têtu comme lui ferait souffrir les filles. Bien que Zosie ait quitté l'école et que son père ait également quitté son emploi, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Leur vie continuait joyeusement jour après jour. Ce jour-là, comme tous les autres jours, le père de Zosie est allé acheter des choses pour son pub et a signalé qu'il était sur le chemin du retour. Juste au moment où il raccrochait, une voiture s'est précipitée par derrière. Il était en colère contre lui-même de ne pas avoir pu tenir, mais à la fin, aucun miracle ne s'est produit. Depuis le décès de son père, Zosie ne s'est pas donné la peine de manger ou de boire quoi que ce soit et s'est assis, le regard vide, devant le portrait de son père. Il se souvenait de tout ce qu'il avait fait et s'en voulait. À ce moment-là, des gens du poste de police sont venus l'informer que le coupable avait avoué et voulait régler l'affaire. Zosie ne s'attendait pas à ce que la vie de son père soit mesurée avec de l'argent par eux. Couplé à la répression à long terme, il n'a plus pu le supporter et s'est effondré. En ramassant les documents, Sua a reconnu la voiture sur les lieux. Était la voiture en édition limitée avec la plaque d'immatriculation à 4 chiffres porte-bonheur de Gunwon-Nuon. Zosie lui a demandé de surveiller l'endroit pour lui, puis est parti. Sua voulait l'arrêter, mais en regardant ses yeux déterminés à ce moment-là, il semblait que rien ne pouvait l'ébranler. Zosie est allé partout pour trouver Gunwon-Nuon. À ce moment-là, le ciel versait des cordes comme s'il voulait couvrir ses larmes. Et finalement, il a trouvé Gunwon-Nuon en train de se divertir tranquillement. Voyant Zosie arriver, il a commencé à paniquer, mais où pouvait-il courir? Zosie lui a demandé pourquoi il avait tué son père, et Gunwon-Nuon ne pouvait que s'excuser. Il lui a dit d'aller en enfer et de s'excuser auprès de son père parce qu'il était déjà mort. Gunwon-Nuon a été battu jusqu'à l'inconscience. À ce moment-là, Zosie ramassa une pierre du parterre de fleurs et voulut en finir avec lui. Quand la police est arrivée juste à temps, suivie par Sua. La police lui a conseillé d'arrêter, mais à ce moment-là, Zosie avait perdu toute raison. Alors que le policier était sur le point d'intervenir, Sua a couru pour l'arrêter. Elle a dit que son père n'accepterait certainement pas qu'il se ruine. Pour un type comme Gunwon-Nuon, se souvenant de ce que son père avait dit, Zosie s'est finalement arrêtée. À ce moment-là, il ne pouvait plus cacher les émotions de son cœur et s'est effondré en pleurant, appelant son père. Au lycée Wangjin, les élèves se sont transmis la nouvelle que le père de Zosie était décédé dans un accident et que le coupable était Gunwon-Nuon. À la gare de Jianbak-Gyeonggi, le vieux président Jian de Jianhei est venu rendre visite à Zosie. Comme la dernière fois, il a dit qu'il était venu lui donner une chance. Si Zosie se prosternait devant Gunwon-Nuon et implorait son pardon, alors il laisserait cette affaire se régler. Zosie était tellement en colère qu'il tremblait, celui qui avait besoin de se prosterner était son fils. Jian de Jianhei a fièrement déclaré que l'ambition est un mot pour les pauvres qui veulent protéger leur amour-propre. Sans avantage, ce n'est que de l'imprudence et de l'entêtement. Après son retour, il a fait appeler Sua et a ensuite utilisé de l'argent pour la soudoyer. Sua a compris que ce vieil homme voulait qu'elle témoigne au tribunal pour causer des problèmes à Zosie. Juste à ce moment-là, Gunwon-Nuon est revenu. Il a demandé à son père de pardonner à Zosie parce que c'était entièrement de sa faute. Mais si c'est le cas, alors Gunwon-Nuon devrait plaider coupable au tribunal, mais il est l'héritier de la société Jianga. Le vieil homme a mis dans la tête de son fils que rien ne s'accomplit avec la conscience. Ensuite, Jian de Jianhei a attrapé un poulet et a fait tuer Gunwon-Nuon avec ses propres mains. Considérez le poulet comme Zosie et vous-même comme l'héritier, vous avez donc le droit de tout décider. Le procès a commencé. Ils l'ont accusé de meurtre,
Mais il ne savait pas comment se repentir, il a donc été condamné à 3 ans de prison, revenant à quelques jours avant cela. Lorsqu'un policier a obtenu un enregistrement vidéo d'une maison et des preuves du crime de Jeon Won-Nuong, il a été détruit par ses supérieurs. Il a dit au policier que s'il voulait avoir de la nourriture et des vêtements, il ne devrait jamais parler. Dès qu'il est entré, Zozi a été menacé par les prisonniers et forcé de se prosterner. Pensant au vieil homme Jian de Jian Hei qu'il a également forcé à se prosterner comme ça, Zozi a ri bruyamment, leur faisant penser qu'il était fou. Peut-être qu'en vous inclinant, votre vie serait plus facile. Mais papa espérait que tu pourrais garder la tête haute et vivre ainsi. Alors même si Zozi meurt, il ne s'agenouillera pas. Sua a rendu visite à Zozi et a signalé qu'elle avait été admise à l'université de Wangjin, mais il n'y avait aucune joie sur son visage. Elle a dit que la société Jianga a parrainé sa bourse parce qu'elle l'avait signalé à la police et l'avait arrêtée à l'époque. Ensuite, Sua s'est excusée auprès de lui, disant qu'elle était une lâche. Mais Ozzy ne lui en a pas voulu, au contraire. Il a remercié car si cela n'avait pas été comme ça, il serait devenu un meurtrier maintenant. Les heures de visite sont terminées. Sua lui a demandé pourquoi il avait demandé son numéro à l'époque. Zozi s'est excusé parce qu'il l'aimait bien. Sua voulait savoir s'il voulait gagner beaucoup d'argent quand il sortirait d'ici, alors Zozi a dit qu'à partir de maintenant, son rêve est de devenir riche. Les mots de Jian Dei sont comme une provocation envers quelqu'un d'aussi médiocre et faible que Zozi. Le mot vengeance remplit maintenant son cœur, et il jure qu'il va bientôt leur faire payer. 2 ans plus tard, Zozi a été libéré de prison. Le grand patron lui a spécialement dit que s'il avait besoin d'aide à l'avenir, qu'il vienne le trouver. Il est allé au pub où il avait l'habitude de s'asseoir avec son père et l'a imaginé assis là. Le lendemain, les nouvelles à la télévision ont rapporté qu'un membre du personnel du pub Jianga a été maltraité, et l'auteur était Gun-won. En état d'ébriété, il les a maudits comme des chiots et des cochons. À cause de cela, le cours de l'action du groupe Jianga chute fortement, et tout le monde a commencé à boycotter les produits du groupe Jianga. Sur le chemin du retour à Séoul, Zozi a sorti la lettre que Sua lui avait envoyée. Elle s'est enquis de sa santé et a parlé de l'endroit où elle vivait, qui était Itaewon. C'est pourquoi Zozi est apparu là où elle l'a dit. Dans la foule, une fille portant un masque a crié et a couru embrasser Zozi. C'était Sua. Elle est sur le point d'obtenir son diplôme et travaillera à la société Jianga quand elle sera diplômée. Ensuite, Sua a posé des questions sur son plan d'ouverture d'un pub, alors Zozi a estimé qu'il aimait bien cet endroit. Mais quand il a entendu que c'était un plan pour 7 ans plus tard, elle est restée sans voix. Parce qu'il n'a terminé que l'école secondaire et qu'il vient de sortir de prison, il sait qu'il est très difficile de trouver un emploi. Alors il a décidé de partir pour un voyage lointain. Bien que l'argent de la compensation de son père, ainsi que ses économies précédentes, ait été suffisant pour ouvrir un magasin. Mais c'était le prix payé pour la vie de son père, alors il voulait l'utiliser pour quelque chose de plus significatif. Parce qu'il devait partir la semaine prochaine, Sua a décidé de faire la fête aujourd'hui. Depuis que l'incident s'est produit, c'est la première fois qu'il se sent libre et qu'il oublie la vengeance. La première fois qu'il est venu à Itaewon, c'était aussi la première fois qu'il a célébré Halloween avec son premier amour. Zozi a ramené Sua. Elle s'est excusée de savoir que la société Zanga était son ennemi juré, mais a quand même décidé d'y travailler. Mais Zozi ne lui en voulait pas parce qu'elle vivait simplement sa propre vie. De plus, il était toujours reconnaissant car lorsqu'il était au plus désespéré et qu'il avait l'impression d'être tout seul au monde, sa lettre lui a donné de la force. 7 ans ont passé, et le souvenir de Zozi s'est progressivement estompé dans l'esprit de Sua. Mais à ce moment, il est apparu devant elle, ravivant ses anciens sentiments. Au lycée Zanga, dans la salle de classe, une étudiante qui est la fille du chef de district et son groupe d'amis intimident une autre étudiante et cela a été filmé par la fille aux cheveux bicolores et publié en ligne. Très vite, la nouvelle s'est répandue rapidement car elle est Zozi Seo, une star des médias sociaux avec 760 000 followers et aussi une blogueuse influente. Cette nuit-là, la femme du chef de district est venue trouver Ziseo et l'a giflé au visage, mais cette scène a été filmée par son complice, Gun Su. Alors qu'elle était sur le point de balancer à nouveau sa main, un bras est apparu et c'était Zozi. Ziseo s'est retourné et l'a giflé en retour. Puis est parti Zozi l'a ramené en arrière, était en colère qu'elle ait osé frapper un adulte. Mais quand il a entendu Ziseo dire qu'elle avait fait du mal à son père, comme s'il avait trouvé une connexion, il l'a lâché et l'a laissé partir. Mais quand elle est montée dans la voiture, elle a tiré la langue pour le taquiner parce que ce n'était que des mensonges. Coupé à la société Zanga parce que le pub de leur groupe à Itaewon perd de l'argent depuis 3 mois consécutifs. À ce moment-là, Gun Su a suggéré de transformer le pub en un endroit pour trouver une petite amie afin d'attirer les jeunes. Mais la plupart des avis sont contre parce que cela affectera la marque.
Zhang Dae et Zhang Yi a commencé à enseigner à son fils que c'était un plan désordonné, puis a confié la gestion du pub Itaewon à Suak Sua. Gun Gon Jeon Gon a donné son avis, et il a été immédiatement giflé au visage devant les actionnaires. Il pensait qu'elle essayait d'aller contre lui, puis a menacé qu'il serait bientôt mis à l'épreuve. Mais Suak Sua s'en fichait et l'a provoqué, lui demandant s'il était sûr qu'il serait testé puisqu'elle savait que Zhang Dae et Zhang Yi avaient un fils illégitime. Il est Jeon Su Jien Su, l'ami de Jiseo Jiseo. À ce moment-là, les deux volaient dans les rues et ont failli frapper un enfant. Tout en freinant brusquement, le petit corps de Jiseo a volé vers l'avant et Zozi, qui se préparait pour l'ouverture d'un pub à proximité, l'a attrapé. Réalisant que c'était elle qui l'avait piégé, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est évanoui. Dans un autre développement, Zhang Dae et Zhang Yi a appelé Suak Sua et a posé des questions sur l'ouverture d'un pub par Zozi à Itaewon. Il voulait savoir qui elle choisirait, comme il y a 10 ans entre lui et Zozi. Après y avoir réfléchi, elle a dit qu'elle était membre du groupe Zhanga, ce qui a satisfait Zhang Dae et Zhang Yi. À ce moment-là, Zozi s'est réveillé, il a posé des questions sur son costume de mascotte de plus tôt et a découvert qu'il était déchiré et jeté. Zozi était contrarié jusqu'à ce que Gun Su dise qu'il le compenserait avec un autre ensemble. Sachant qu'il a utilisé pour promouvoir, Jiseo a ri avec mépris, demandant à quelle époque il est maintenant qu'il fait encore ça. Alors qu'il était sur le point de partir, Gun Su s'est excusé à nouveau. Zozi a sorti le prospectus de son pub et lui a dit de venir dans son pub s'il se sentait désolé. Jiseo a déchiré le papier, puis est allé au pub 3 Xaxue avec Gun Su. 10e ONG savait qu'ils n'étaient que des amis sur le point de faire un geste, mais Gun Su l'a arrêté parce qu'il aimait Jiseo. De retour, ils sont tous les trois allés au pub Zhanga pour boire un verre, mais ont été expulsés parce qu'il était mineur. Finalement, ils se sont conduits au pub Zambam de Zozi. Et ensuite, on vérifiait toujours leur âge, mais comme il n'y avait pas de clients, 10e Ung s'est délibérément laissé tromper. À ce moment-là, Zozi se promenait dehors en pensant à la façon de promouvoir le magasin, puis a rencontré Sua. Voyant que son pub semblait instable, elle a proposé de regarder les livres comptables pour l'aider, mais Zozi savait tout, ce qui l'a surprise. Au cours des 7 dernières années, il a appris un peu de tout, surtout sur Zhang Dae. En arrivant à son pub, Sua a vu le groupe de Jiseo à l'intérieur, puis a composé le 112 et a réalisé qu'elle avait trop changé. À l'intérieur, 10e ONG s'est saoulé et a traité 10e Ung de jobard, ce qui a mécontenté Zozi. Une dispute a éclaté, et voyant qu'il était sur le point d'être frappé, 10e Ung s'est précipité. Il a donné une leçon à 10e ONG jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et admette son erreur. Sur le point de prendre une bouteille de vin et de la briser, Yinji est arrivé à ce moment. Zozi voulait appeler la police pour s'en occuper, mais à ce moment-là, il se tenait derrière lui parce que quelqu'un avait signalé que cet endroit acceptait des clients mineurs. Et celle qui a appelé la police n'était autre que Sua. De l'autre côté, Geung Kuon a appris que son demi-frère était allé boire et avait été emmené au poste de police. Alors il s'y est rendu. Rencontrant Zozi ici, il a éclaté de rire et l'a provoqué. Voyant que le policier écoutait Geung Kuon, il était en colère parce que la profession qu'il souhaitait autrefois avait des gens aussi humbles. Après leur avoir dit de suivre la loi, il est parti avec colère. Jiseo l'a poursuivi et lui a reproché de ne pas avoir accepté l'aide de Geung Kuon. S'il s'était manifesté, tout serait beaucoup plus facile à résoudre. Mais pour Zozi, même s'il mourait, il n'aurait pas besoin de cette faveur. À ce moment-là, Geung Kuon s'est approché, puis a ridiculisé sa vie et la mort de son père. Zozi a réprimé ses émotions et ne l'a pas attaqué à cause de son plan de vengeance de 15 ans. À ce moment-là, Geung Kuon se reprochait de savoir mais d'avoir quand même accepté le groupe de Jiseo dans le pub. Se souvenant d'il y a 10 ans, la première fois qu'il a rencontré Zozi en prison. Parce qu'il était agacé par son expression insouciante, Geung Kuon est allé le frapper. Quand il est sorti de prison, il a suivi le patron et a été conduit au pub de Zozi. Depuis lors, Geung Kuon vient ici boire tous les jours juste parce qu'il admire et veut le voir travailler. De l'autre côté, Zozi et Eung-ji se tenaient dans un coin en le regardant se repentir. Dans un autre développement, Jiseo Jizo se souvenait des mots que Geung Kuon et Zozi avaient prononcés aujourd'hui et n'a pas pu s'empêcher de devenir curieuse. Alors elle est allée en ligne pour enquêter sur les événements d'il y a 10 ans. Au pub, Zozi a demandé à Geung Kuon combien de temps il voulait flâner, car le passé ne pouvait pas être inversé. Considérons simplement la suspension d'activité de 2 mois à venir comme un temps pour vous perfectionner, une autre année s'est écoulée. La veille du nouvel an, Jiseo Jizo est allé dans un restaurant luxueux avec ses amis. À 20 ans,
Elle a été acceptée dans toutes les universités auxquelles elle a postulé. Et les amis qui l'ont accompagnée ne sont pas si proches. L'une est la fille du procureur en chef, et le père de l'autre possède une entreprise de mode. Leur relation a commencé lorsque l'autre partie avait quelque chose qu'elle voulait. À ce moment, Xongyon est venu et les a invités à boire ensemble. De l'autre côté, Gungsu a envoyé un SMS pour lui souhaiter une bonne année, mais Jiseo Jizo n'a pas répondu. Au loin, le vieux président Jian Dei est venu regarder son fils illégitime. Dans un autre développement, Zozi et Sua se sont rencontrés. Elle a rappelé qu'il l'aimait bien à l'époque, alors Zozi a dit que c'était toujours la même chose maintenant. Sua a posé des questions sur l'entreprise, et il a soudainement réalisé que s'il révélait tout, elle perdrait son emploi. Sua a estimé que c'était normal, même si elle était au chômage, elle l'encouragerait toujours. Voyant Jiseo Jizo partir, Xongyon l'a poursuivi et était agacé qu'il ait dépensé de l'argent pour acheter du vin cher mais n'ait rien obtenu. Jiseo Jizo a su tout de suite qu'il regrettait l'argent, alors elle a ouvert son portefeuille et a répondu que c'était bon pour une année sans changement. Il s'est mis en colère, a couru et a giflé le visage de Jiseo Jizo, mais ensuite elle a giflé. Xongyon l'a poursuivi dans des toilettes publiques, dans lesquelles Zozi se trouvait à ce moment. Il a dit qu'il était l'amant de Jiseo, que les deux se disputaient juste un peu, mais il a remarqué que ses joues étaient déjà rouges à cause de la gifle. Zozi s'est tourné pour demander à Jiseo Jizo si elle voulait son aide, et après avoir reçu sa réponse, il a éloigné, mais Xongyon l'a ramené. Après l'avoir battu, les deux se sont enfuis, avec Sua courant frénétiquement derrière eux. Jiseo Jizo voulait rembourser cette faveur et s'est souvenu que Zozi voulait faire de la publicité pour sa boutique, alors elle a proposé de l'aider car c'était son expertise. Les trois sont ensuite allés dans une boutique de boissons. Jiseo Jizo a posé des questions sur la relation entre les deux, et a appris qu'ils n'étaient que des amis, mais à ce moment, Sua a délibérément montré que Zozi était amoureux d'elle depuis 10 ans pour protéger sa propriété. Lorsque Zozi est allé chercher de Léo, les deux filles ont commencé leur bagarre, se moquant l'une de l'autre. Sua a mentionné qu'à cause de Jiseo Jizo, il a été suspendu de ses activités pendant 2 mois, ce qui lui a coûté beaucoup d'argent, ce qui a rendu Jiseo Jizo méfiante. Il était clair que Sua savait que d'après ce que Zozi avait dit, il n'avait jamais rien mentionné à son sujet, et elle soupçonnait que c'était elle qui avait appelé la police. Sua était silencieuse, ce qui a rendu Jiseo Jizo encore plus certaine. Même ainsi, Sua a toujours dit que Jiseo Jizo n'aurait pas la possibilité d'interférer dans leur relation, car Zozi était quelqu'un qui ne change jamais. Lorsque Zozi s'est retourné, Jiseo Jizo a commencé à trouver des défauts, et Sua a personnellement révélé que c'était elle qui avait appelé la police et lui a demandé s'il l'aimait toujours. Bien qu'un peu déçu, Rosie ne lui en a pas voulu et a admis qu'il l'aimait toujours bien. Jizo lui a demandé ce qu'il ressentait d'avoir été trahi, mais Zozi ne pensait pas que c'était si grave, c'était juste que Sua était trop loyal envers son travail. Il l'aimait depuis 10 ans mais n'exigeait pas d'être payé de retour parce que l'amour ne signifie pas nécessairement que donner, c'est recevoir en retour. Jizo ne voulait plus parler de cette sœur aînée et est passé à la catégorie culinaire. En regardant d'un coup d'œil, on peut dire qu'il n'a aucune expertise ni expérience. Zozi a vu qu'elle était si jeune mais savait tout, alors il lui a doucement caressé la tête, ce qui a figé Jizo pendant quelques secondes. En l'entendant se confier sur sa vie, elle s'est soudainement sentie différente à l'intérieur. Zozi se sentait trop ivre et était sur le point de partir, mais il est tombé là. En le regardant à ce moment, Jizo a esquissé l'idée de rendre sa vie plus douce. Incapable de retenir les vibrations dans son cœur, Jizo s'est avancé et a embrassé ses lèvres. Zozi s'est réveillé à l'hôpital et a estimé que le rêve de l'instant était trop dangereux. Jizo voulait travailler dans la boutique de 10e Doyi, mais elle a été rejetée par lui. Parce que Su est venu au magasin en premier pour postuler à un emploi, ce qui l'a extrêmement frustré. Il y a 1 an, la mère de Su n'était pas la première épouse du président Jian, donc depuis qu'il était jeune, il avait été victime d'intimidation de la part de son demi-frère. Il était négligé par son père, et même sa mère n'était occupée qu'à se déguiser et à se faire belle, il n'a donc reçu aucun amour de sa famille. Il a décidé de demander à son père de le laisser aller au lycée à Séoul. Mais avant qu'il ne puisse accepter, il a dû endurer les dures critiques de son père biologique. Il a déménagé à Séoul tout seul et a travaillé à temps partiel sans recevoir aucun soutien de son père. Sa vie était comme une nuit noire jusqu'à ce qu'il rencontre 10e Doyi. Il sentait qu'il avait rencontré un adulte, alors il voulait venir travailler ici. Séoul voulait aller acheter de la nourriture et était très en colère quand il a vu Yeseul et Su ici. Et un était excité parce qu'il y avait un beau gars qui travaillait au restaurant. Yeseul a rapidement suggéré qu'il soit serveur et qu'elle soit la gérante du magasin, mais ils étaient initialement en désaccord.
Mais après avoir entendu Yisel parler de problèmes liés à la nécessité d'un gérant, 10e Doyi a décidé de la garder pour travailler. Le président Jian a montré son mécontentement quand il a appris que Madame Kang Minjung avait acheté plus d'actions pour augmenter sa participation à 25. Il a fait allusion à Madame Kang, mais elle n'a pas hésité à l'affronter. Yisel a demandé à tout le monde de redécorer la pièce et de vérifier la nourriture. La proposition de décoration était assez unique, mais a également fatigué le personnel car il devait tout faire selon ses souhaits. Il pensait que Yisel Doyi dormait, mais de façon inattendue, il était sur la terrasse en train de décorer des plantes. Voyant qu'il n'avait pas dormi de toute la nuit et avait travaillé jusqu'à présent, elle lui a conseillé de se reposer, mais il était toujours plein d'énergie. Le président Jian a appelé Jinsu Geusu, lui demandant d'aller à un rendez-vous arrangé avec la personne dans ce profil parce qu'il a 30 ans et ne se soucie pas de l'amour. Il semblait agacé parce qu'il veut sortir et épouser quelqu'un qu'il aime. Le président a demandé sarcastiquement s'il ne voulait pas hériter de l'entreprise, et il a répondu « Hein ? Qu'est-ce que le mariage a à voir avec l'entreprise ?» Le président lui a demandé de considérer ce qu'il a contribué à l'entreprise au lieu du fait que Geu Mark est son fils biologique. Il a écouté son père parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. En partant, la secrétaire qui m'a révélé au président que Jinsu Geusu a toujours semblé aimer le chef de section OAU, ce qui l'a beaucoup surpris. Le lendemain, Yisel est allé travailler et a rencontré Jinsu Geusu, qui lui a demandé pourquoi elle avait choisi de travailler au magasin de Seoyi 10e roi Y au lieu d'aller à l'école. Elle lui a posé la même question, et il a dit qu'il ne voulait pas lui devoir. Seoyi 10e roi Y a demandé à tout le monde comment Yisel travaillait là-bas, et ils ont commenté qu'elle faisait du bon travail. Yisel est venue et a demandé à tout le monde de s'écarter pour qu'elle puisse dire quelques mots, et elle a promis de rendre ce pub plus fréquenté. L'article qui annonçait le pub a été publié, et les internautes ont laissé de nombreux commentaires positifs, avec presque tout le monde voulant s'arrêter et l'essayer une fois. Très rapidement, les revenus du pub ont atteint 3,2 millions de wons en une journée, ce qui a surpris tout le monde. Yisel a souligné que des revenus aussi élevés ne sont qu'un phénomène temporaire. Si vous voulez fidéliser les clients, vous devez assurer la qualité de la nourriture et du service ici. Le président Jian s'est rendu au restaurant de barbecue privé d'Itaewon pour essayer les plats, et il a été très satisfait. Après avoir mangé, il s'est promené avec Sua, et il a révélé que Geu Goné l'aime bien. Voyant qu'elle n'avait aucun sentiment pour son fils, il a exprimé sa déception envers son fils bon à rien. Il lui a rappelé qu'elle devait toujours se tenir de son côté, parce qu'il a considéré comme sa propre petite fille dans la famille. Puis il a montré la boutique de Seoyi Xoi. Bien que son entreprise ait été suspendue, il a quand même réussi à se rétablir et même à très bien faire. Elle a dit qu'il n'a pas à s'inquiéter du magasin nouvellement ouvert. Mais le président pensait que Seoyi Xoi était son ami et qu'elle protégeait ses amis et l'ignorait. Sur le chemin du travail, Seoyi Xoi et Seon Xo ont rencontré Suatan, et elle les a activement évités. Elle était froide aux salutations de Seoyi Xoi et lui a demandé de ne plus la contacter à l'avenir. Les jours où Njhungi est en vacances, il est responsable de la cuisine. Tous ceux qui l'ont essayé ont constaté que non seulement ce propriétaire de pub était beau, mais qu'il cuisinait aussi très bien. Après avoir terminé le travail, Jinsu Geuner a invité les deux à aller à la boîte de nuit pour s'amuser. En entendant cela, Seoyi Xoi a vaguement suggéré de vouloir y aller pour danser et peut-être se frotter à une fille parce qu'il n'y était jamais allé auparavant. Seoyi Xoi a utilisé Jinsu Geuner comme cobaye et lui a appris comment flirter avec quelqu'un professionnellement s'il aime une fille. Jinsu Geuner était assez embarrassé parce qu'il n'arrêtait pas de toucher son corps. Xoi pensait que c'était plutôt bien et a rapidement entraîné tout le monde là-bas pour faire la fête. Quand Xoi a vu que le menu était assez cher, il a commencé à se sentir désolé pour son portefeuille. Il a commencé à se lever pour trouver une jolie fille avec qui flirter. Il a ciblé quelqu'un et a continué à la séduire sans savoir que cette fille était Yune. En regardant de près, il réalisa qu'elle avait fait semblant d'être un homme pour travailler là-bas. L'atmosphère est devenue gênante, alors Yune est partie. Les anciens camarades de classe de Xo savaient qu'elle travaillait dans ce pub et ont montré du dédain. BOC8 était très en colère parce que Xoi était celui qui l'avait empêché d'obtenir son diplôme et n'arrêtait pas de la maudire. Xoi a reçu beaucoup de plaintes de clients aujourd'hui parce qu'il y avait des cheveux dans la nourriture, et la soupe était parfois fade et parfois salée. Xoi est allé en colère dans la cuisine, reprochant à Yune de ne pas cuisiner sérieusement, et a dit des mots durs. Elle a même dit à Yune que si elle ne pouvait pas cuisiner, elle devrait démissionner, ce qui l'a fait se sentir blessée. Après la fermeture du magasin,
XEO a tenu une réunion pour suggérer de licencier Yune parce que le seul inconvénient du restaurant en ce moment est que le chef ne cuisine pas bien et laisse de nombreuses critiques. Peu importe la qualité de la publicité, si la nourriture est terrible, comment pouvez-vous fidéliser les clients? Yune a tout entendu à l'extérieur, ce qui l'a fait se sentir très triste. XEOY n'a pas licencié Yune, mais a même doublé son salaire. Si elle veut toujours travailler dans le magasin, elle doit travailler 2 fois plus dur. Il a également clairement déclaré que Yune n'a jamais rien fait pour lui nuire ou nuire au pub. Alors il a demandé à tout le monde de comprendre sa situation difficile en ce moment. Le lendemain, XEO est allé travailler et a rencontré l'équipe de Bucuy. Il prévoyait de régler leur ancien score quand Jeune Su est venu les arrêter. XEO a continué à marcher quand Bucuy l'a tiré en arrière et a insulté sa famille. Elle a même admis qu'elle était celle qui avait signalé le magasin, ce qui a entraîné sa suspension d'activité, alors XEO l'a giflé avec colère. Bucuy avait l'intention de riposter, mais elle n'était pas de taille pour XEO et a été giflée à plusieurs reprises. Ce jour-là, Sua a vu XEO boire de l'alcool alors qu'elle était mineure, alors elle a appelé le 113 mai à arrêter de signaler. Mais ses vieux amis qui sont venus l'ont vue et ont appelé la police. Elle est allée sur le toit et a pleuré parce qu'elle se sentait coupable envers 10e Doyi. Il ne s'en souciait pas et lui a dit qu'au lieu de pleurer ici, elle devrait aller accompagner Yune. Elle est allée vérifier la nourriture, et il a fallu plusieurs tentatives pour la cuisiner à nouveau avant qu'elle ne soit satisfaite et touchée par les efforts de Yune. Sua était tristement assise à boire seule, jusqu'à ce qu'elle se saoule parce qu'elle ne savait pas si elle devait se ranger du côté du président ou de Doyi. Elle criait dans la rue parce qu'elle était ennuyée quand Doyi est venu et a demandé qui l'avait ennuyée. Elle lui a demandé comment il se débrouillait toujours bien dans les affaires, alors il a dit qu'il avait trouvé un gérant compétent. Elle a montré son mécontentement et lui a dit des mots durs. Après l'avoir cajolée pendant un moment, elle était sur le point de l'embrasser, mais XEO l'a arrêtée. Elle a dit à Sua que embrasser sans le consentement de l'autre personne est considéré comme du harcèlement en vertu du droit pénal. Sua s'est souvenue avoir été abandonnée par ses parents quand elle était petite et être devenue orpheline. Elle est allée à l'école et a vu M8 discuter de son affaire et la traiter avec bonté. En apparence, elle avait l'air heureuse, mais quand il n'y avait personne, elle jetait la nourriture qu'il lui donnait. Elle a été appelée à l'écart par le professeur, et Sua a admis qu'elle détestait les gens qui se souciaient d'elle. Elle pensait que tout le monde ne faisait que s'apitoyer sur son sort. Cela a extrêmement déçu le professeur face à sa moralité déclinante et lui a donné des conseils, impuissants. Cette année-là, le président Jian a proposé de parrainer ses frais de scolarité et ses dépenses de subsistance afin qu'elle puisse rejoindre son entreprise à l'avenir. Depuis lors, afin de faire ses preuves, elle a agi contre sa morale, et maintenant elle le regrette beaucoup. Quand XEO l'a arrêtée, Sua est devenu plus sobre. XEO lui a rappelé d'aller rapidement à la fête, et Sua a proposé de se joindre à eux. Bien que XEO s'y soit opposé, Sua a insisté pour suivre. Après son arrivée à la fête, l'atmosphère était un peu étrange. Sua a estimé que Geun-Su avait l'air familier, mais il n'a pas révélé sa relation avec le président Jian. À la fête, XEO a dit à tout le monde de travailler dur pour développer le restaurant ensemble et d'en faire une chaîne nationale. Sua est allé aux toilettes et n'arrêtait pas de penser à la demande du président Jian de la faire agir. XEO est venu et lui a demandé pourquoi elle avait admis avoir signalé la police, ce qui avait entraîné la suspension d'activité du restaurant. Elle a également clairement exprimé à Sua qu'elle aimait XEOI. Sua ne s'en souciait pas du tout parce qu'elle était sûre qu'il l'aimait secrètement. Geun-Su est toujours forcé d'aller à des rendez-vous avec les enfants de Magna. De façon inattendue, le premier jour du rendez-vous, elle a commandé du poulet à la française, ce qui lui a rappelé l'année où son père l'avait forcé à abattre des poulets, ce dont il a toujours peur. Elle a dit sarcastiquement que cela n'avait pas de sens que le fils aîné de la plus grande entreprise alimentaire du pays ait peur des poulets. Sua a vu la photo de famille du président Jian, et elle a dit que son deuxième fils travaillait chez XEOI, ce qui l'a surpris. En même temps, elle lui a rapporté la situation des revenus et les informations qu'elle avait. Geun-Su a rapporté à son père, après le rendez-vous, que ce n'était rien de spécial. Il lui a demandé de rester pour une réunion d'urgence. Après avoir enquêté sur les antécédents de XEO, ils ont ricané qu'elle était si jeune. Alors que pouvait-elle gérer? Sua a également déclaré que sa publicité est efficace grâce à son blog, qui est également une star populaire sur les réseaux sociaux. Il a demandé ce qu'elle pensait de XEOI, et elle a répondu qu'il avait l'air naïf et stupide, mais qu'en fait, il était très perspicace et fiable. Geun-Su s'est dit pourquoi papa s'intéresse-t-il à ce pub minable. Mais le vieux président Jian de Isen fichait et a demandé à Sua de continuer à lui dire ce qu'elle savait. Elle a dit que son prochain objectif était de transformer Jianbam en une marque de franchise, et Geun-Su a ri moqueusement.
pensant que c'était impossible, tandis que le vieil homme était plongé dans ses pensées. Plus elle recevait d'informations confidentielles du secrétaire affecté par le président Jian Deyi, plus elle devenait curieuse au sujet de la personne nommée XEOI. La mère de XEO était toujours fière que sa fille soit la meilleure élève à l'admission. Quand elle a appris qu'elle n'allait pas à l'école, mais qu'elle avait choisi de travailler, elle a été extrêmement attristée. Quand XEO est rentrée du travail, sa mère a exigé qu'elle quitte la maison parce qu'elle refusait d'aller à l'école et qu'elle avait choisi de travailler à temps partiel. Elle a promis qu'un jour, elle lui ferait sentir que la voie qu'elle avait choisie était tout à fait la bonne. Elle a joyeusement pris sa valise à l'extérieur et a rencontré XEOI, qui faisait son jogging. Après avoir appris pourquoi elle avait été expulsée de la maison par sa mère, il ne savait pas comment consoler XEO. Mais il espérait que Jianbam pourrait devenir une bonne entreprise, et elle espérait que ses paroles se réaliseraient. Les deux ont parlé jusqu'au lendemain matin, et après que Youngji ait entendu XEO dire que les cheveux noirs lui allaient mieux, elle s'est immédiatement rendue au salon pour les reteindre. Tous ceux qui l'ont vue ont été surpris, mais ont également approuvé sa nouvelle coiffure. L'annonce de son pub sur Patam a reçu de nombreuses candidatures. Mais lorsqu'ils les ont interviewés, ils n'ont trouvé personne qui l'aimait. Jusqu'à ce qu'il rencontre un homme noir coréano-américain nommé Tony, XEO a accepté de l'embaucher. Elle a reçu un appel du directeur de production acceptant de laisser son pub être filmé dans une émission télévisée appelée Le meilleur pub où boire. Elle s'est empressée d'appeler pour en informer XEOY. Sua, qui marchait derrière, a été très surprise car seuls les restaurants de chaîne avec des marques étaient autorisés à participer. Après avoir réfléchi pendant un moment, Sua a dit à XEOY qu'elle voulait toujours vivre en tant que membre de la famille Jianga. Alors elle lui a demandé de ne plus l'aimer. Gon a été témoin de toute la conversation dans la voiture, ce qui l'a mis assez en colère. Gon a demandé à son père ce qu'il fallait faire avec XEOY, et il a répondu qu'il n'y avait pas à s'inquiéter d'une personne médiocre. Il savait aussi qu'il aimait Sua, alors il a promis que si Gon pouvait gagner son cœur, il ne le forcerait plus à avoir des rendez-vous arrangés avec d'autres filles. En entendant cela, il s'est senti excité et confiant après avoir entendu cela. Zozi est allé à la station de télévision pour discuter du scénario et a rencontré Jeon-hoon qui était également là. Après l'échange, il l'a de nouveau provoqué et a dit à Zozi qu'il n'était pas qualifié pour l'aimer. Et qu'elle avait juste pitié de lui, alors n'imagine pas qu'elle t'aime en retour. Zozi a également dit sans détour qu'elle ne voudrait probablement pas sortir avec un meurtrier, ce qui a effacé le sourire de son visage. Song a également continué à le provoquer en osant affronter l'entreprise Jianga. Jeon-hoon a appelé Sua pour se vanter qu'il avait rencontré Zozi à la station de télévision et s'était moqué de lui. Avant que Sua ne puisse dire quoi que ce soit, il lui a crié de ne pas l'aimer et n'a cessé de la harceler. Sua a raccroché avec colère, et Isel a reçu une notification indiquant que l'enregistrement était annulé, alors elle a demandé à Zozi pourquoi. Zozi est allé sur le toit pour boire seul et s'est souvenu que Sua avait admis avoir signalé la police, lui causant des problèmes la dernière fois. Zozi a demandé à Isel de se promener avec lui et a rencontré Sua qui revenait du travail. Sua était sur le point de s'expliquer au sujet de l'émission de télévision, mais Ozzy a rejeté cela et lui a conseillé de se dépêcher de peur de rater le train pour rentrer chez elle. Isel pensait que Zozi l'avait mal comprise parce que la personne qui avait signalé l'incide qui avait causé la suspension du pub la dernière fois était quelqu'un d'autre, pas elle. En entendant cela, Zozi s'est immédiatement retourné pour courir après Sua. En regardant la silhouette de Zozi s'éloigner, Isel s'est dit qu'elle devait avoir Zozi. Zozi a couru jusqu'à l'endroit où Sua était assise distraitement à l'arrêt de bus. Zozi lui a reproché d'avoir menti pour le repousser, puis il lui a tenu la main fermement et a pris le blâme lui-même. Zozi espérait qu'elle n'abandonnerait pas, et le dernier bus est finalement arrivé. Zozi a promis de s'occuper de la société Jianga pour elle et n'a cessé de regarder le bus qui partait. Sua a éclaté en sanglots parce que c'était très difficile pour elle, tandis que Zozi a appelé son bon ami nommé Liojin. Zozi lui a demandé d'investir tout son argent dans le marché boursier de la société Jianga. Le lendemain, le président Jian a reçu la liste des actionnaires et a été choqué d'apprendre que Zozi avait investi 1,9 milliard de gants dans sa société. Il s'est avéré que Zozi avait utilisé tout l'argent des funérailles de son père pour investir dans l'achat d'actions lorsque la société Jianga était presque au bord de la faillite il y a 8 ans. Le président Jian est devenu fou et est allé au pub de Zozi pour lui parler. Tous les trois ont commandé de la nourriture, et il a constaté que YCO était en effet une merveilleuse gérante comme on le disait. Il a demandé au pub de sortir les plats dont ils étaient le plus confiants, alors Zozi a demandé à tout le monde de ne lui laisser voir aucun défaut. Alors détendez-vous et faites comme d'habitude, j'ai insu Gunsu à apporter les boissons, et son père lui a demandé de quitter son emploi. Alors il a dit, Jianga ne m'accueille pas, alors pourquoi devrais-je partir d'ici?
Alors que Zozi posait la nourriture sur la table, le président Jiang Jiang a demandé pourquoi Ozzy avait investi cet argent il y a 8 ans lorsque Jianga s'effondrait. Zozi a répondu simplement qu'il y faisait confiance, ce qui l'a assez surpris. « Oh, vous avez investi 600 millions de gants supplémentaires ce matin, quel est le sens de ça ?» Alors Zozi a dit que la raison était la même qu'il y a 8 ans. Après avoir fini de manger, il a averti Zozi d'abandonner et de vivre en connaissance de cause, puis il est parti. Zozi a dit qu'il aimait être têtu et imprudent, et il a affirmé qu'il serait prêt à l'affronter. Quand Guéinsu lui a dit de se taire, il a riposté, le faisant reculer. Il a exigé que le président Jiang s'agenouille et paie pour les péchés qu'il a commis contre son père avant qu'il ne soit trop tard. Il l'a défié et a dit qu'il lui montrerait ce qu'était la société Jianga. La raison pour laquelle il lui a déclaré cela avec fermeté était à cause de cette histoire. Li Hojin s'est souvenu avoir été victime d'intimidation à l'école par Guéinsu à l'époque. Hojin se sentait extrêmement coupable parce que Zoyi a été poussé en prison pour l'avoir battu. Pour le rembourser, il a parlé à Guéinsu de son plan, et après ce jour, les deux ont formé une alliance en prison. Depuis lors, Hojin est responsable du règlement de l'indemnisation du père de Zoyi, et l'argent sur le marché boursier a augmenté. Zoyi a approché la directrice Kang Minjung, la deuxième actionnaire en importance après le président Jiang. Il lui a demandé de l'aide à condition qu'il aide le président Jiang à démissionner de son poste de président de la société. Au début, elle n'avait pas l'intention de l'aider, mais parce qu'il était le fils du chef de section BC, elle lui donnerait une chance. Avec pour tâche de faire venir le président Jiang dans son pub. Comme prévu, tout s'est déroulé sans problème selon le plan de Zoyi, ce qui l'a fait venir ici pour essayer un repas. Le plan a réussi, Madame Kang a décidé de coopérer avec lui pour renverser M. Jiang et ce fils idiot. Le lendemain, M. Jiang a appelé sa petite fille pour jouer aux échecs. Il a exprimé son insatisfaction parce que son fils était trop incompétent pour pouvoir détenir la fortune de Jianga. Il a exprimé une confiance absolue en cette petite fille, mais elle s'est contentée de sourire faiblement et de partir. Il a regardé les photos de sa petite fille rencontrant Zoyi et était extrêmement irrité. Iseo était stupéfaite parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que son patron idiot ait mis en place un plan secret qu'elle ne connaissait pas. Elle pensait qu'elle était un renard, mais il s'est avéré qu'elle n'était qu'un haricot vert. Odin a demandé à Zoyi de se rencontrer, et elle a suggéré qu'elle voulait l'accompagner, mais il a dit quelles affaires avait-elle à faire. Guéinsu lui a demandé si elle était au courant de la relation entre le patron et Guéingu, elle a rétorqué et a dit pourquoi continues-tu à me poser des questions sur les affaires de ta famille. Quand Tony a vu tout le monde se disputer, il est allé demander, et elle est partie avec colère. Odin, après avoir calculé pendant un certain temps, a déclaré que le risque est élevé et que leur camp échoue toujours parce que le nombre total de votes aller-retour est toujours inférieur de 12 au vote de M. Jiang. Après avoir appris que son fils inutile avait dépensé de l'argent pour demander à la chaîne de télévision d'annuler le tournage du restaurant de Zoyi, M. Jiang. Il l'a maudit d'être stupide parce qu'il était tellement gêné qu'il pensait que Jianga était pire que son restaurant. Il l'a mis à la porte, puis a vu son demi-frère arriver. Sachant que son père l'avait invité, il était tellement irrité qu'il a frappé. Guéinsu a ri sarcastiquement, disant qu'il se sentait en insécurité, alors il a frappé les gens sans raison. M. Jiang lui a demandé d'étudier à l'étranger pour rencontrer sa mère, et il lui a demandé quelle relation il avait avec Zoyi. Il a dit qu'il n'y avait rien de bon et ne voulait pas que son fils s'implique dans cette confrontation. Il n'était pas d'accord et a déclaré fermement qu'un jour, Zozi transformerait Jianbam en la première marque de Corée, ce qui l'a rendu furieux. Sua est passée devant l'arrêt de bus où Zozi l'avait poursuivi. Elle a été touchée et a appelé Zozi seulement pour le trouver juste devant sa voiture. Ils se sont tous les deux promenés dans le parc où elle a exprimé qu'elle hésitait entre lui et Jianga, incertaine du parti à prendre. Il lui a doucement conseillé de suivre son cœur pour se sentir en paix avec elle-même. Aujourd'hui, son pub avait des clients étrangers qui voulaient commander quelque chose à boire, mais Tony ne comprenait pas, ce qui les a surpris. Extérieurement, il a l'air très noir occidental, mais à l'intérieur, il est très coréen. Il a admis qu'il n'était bon qu'en français, et il craignait que Yixiao ne le découvre, ce qui serait une catastrophe. Tony avait l'air fatigué quand le patron lui a demandé d'apprendre l'anglais, puis Yixiao est revenu. Zozi a dit qu'il devait partir de toute urgence, alors Yixiao a mis plus de rouge à lèvres pour être plus jolie et l'a poursuivi. Elle a offert de l'aider même pour des affaires personnelles, elle serait toujours volontaire pour aider. Il a acquiescé, et elle s'est accrochée à son bras alors qu'il montait dans le bus. Il s'est assis et s'est confié sur son père, combien il l'aimait à l'époque. Jusqu'à ce qu'un jour, parce qu'il a frappé avec arrogance ce crétin de jeune, son père, qui était devant le chef de section, a dû s'excuser auprès du président Jiang et démissionner.
La relation difficile et son essence restent un mystère. Après cela, il a été jeté en prison, s'est lié d'amitié avec Ojin et planifie toujours sa vengeance. Après son départ, il est allé voir un oncle qui était autrefois policier pour le persuader de rejoindre son équipe. Cette année-là, il a défendu la justice mais a été menacé par ses supérieurs au sujet de la vie de sa fille. Il a été forcé de rester silencieux, désespéré, alors qu'il assistait au procès de Zoe. Il s'est agenouillé et l'a supplié de ne plus le déranger, mais il a dit que ce qu'il devait faire était d'avouer pour clarifier la vérité. Sa fille rêve de devenir policière, il devrait donc aussi être un père droit et honnête, et il a finalement réussi à le persuader. Il pleuvait abondamment, et Isel a utilisé l'excuse de ne pas pouvoir dormir sur le sol pour dormir sur ses genoux. Elle a vu la cicatrice sur son bras, et elle a fondu en larmes. Elle a juré de détruire quiconque oserait toucher son bien-aimé. Ils sont tous les deux montés dans le bus, et elle s'est endormie sur son épaule. Le lendemain, Isel est passé devant le magasin Jianga, et Sua est venu lui demander si son pub était bondé. Isel a dit avec arrogance qu'elle avait tout entendu parler de la relation entre lui et la société Jianga. Sua a été surprise qu'il ne révèle pas facilement tout comme ça, ils doivent donc être très proches. Sua a continué à suivre Isel jusqu'au pub pour demander de la glace. Le propriétaire de cette maison voulait vendre l'endroit, alors ils ont forcé le prix du loyer à monter en flèche. Non seulement cela, mais lorsque le contrat a expiré et qu'ils ont dû déménager, Sua a emprunté le contrat pour y jeter un coup d'œil, mais elle n'a vu aucune autre solution raisonnable. Maintenant, la seule façon est de renégocier avec le nouveau propriétaire pour essayer de le convaincre. De façon inattendue, le nouveau propriétaire de ce bâtiment est le président Jian. Ce qui est inattendu, c'est que Zoe le cible, mais cela profite à Jianga. Si tu veux qu'il t'aide, viens à Jianga demain. Maintenant, ils savent tous qu'ils ont acheté le bâtiment juste pour se débarrasser de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Iseo commence à blâmer tout le monde, ce qui met Zoe en colère contre elle parce qu'elle est une bavarde. Iseo se fâche aussi et Sen va, alors Su va la chercher. Sua sent que Zoe et Iseo sont émotifs, alors elle s'excuse de les déranger et Sen va. Ce soir-là, Buon trouve Sua et veut l'inviter à une comédie musicale. Il admet quillaime, mais sua le detest. La raison pour laquelle elle le déteste est qu'il a poignardé l'oncle qu'elle considère comme son père à mort. Sua ne veut pas qu'il continue à la poursuivre pour la séduire. Le lendemain matin, Zoe trouve également le président Jian. Il dirige actuellement directement cet endroit et veut le vendre le plus rapidement possible à cause de la question des frais de franchise. Il va droit au but et veut que Zoe renvoie Buon de son magasin. Parce que Zoe a dit un jour qu'il était une personne forte, le président veut enseigner à son fils ce qu'est la vraie force. Non seulement il rachètera votre bâtiment actuel, mais il rachètera également tous les bâtiments que vous louerez à l'avenir. Il lui conseille de s'agenouiller devant certaines choses, au lieu d'être obstinément inutile et de ruiner sa vie. Il veut que Zoe s'agenouille et admette son erreur, et il oubliera tout du passé et ne lui prendra rien. Mais Zoe dit que son avantage n'est pas pour l'argent parce qu'il est son ennemi. À l'époque, Zoe ne s'est pas agenouillée et a été expulsée de l'école, et son père a dit qu'il était un enfant dont il fallait être fier. Le président ne pourra jamais rien lui prendre parce que la confiance de tous le rend fort et essaie d'être bon. Avant que Zoe ne parte, il lui rappelle que c'est la dernière chance, alors ne le regrette pas, mais il n'a peur de personne. Juste à l'extérieur, Zoe rencontre Sua, il dit qu'il est venu ici pour rencontrer le président Jian parce que le bâtiment a été repris. Madame Minjung ne s'attendait pas non plus à ce que le président rachète le bâtiment. S'il est expulsé, il recevra des frais de franchise, mais avec la personnalité de Zoe, il trouvera certainement un autre emplacement. Minjung veut temporairement cesser de faire des affaires, alors Bonma trouvera un moyen d'essayer de le convaincre. Ici, Jiansun n'arrête pas de trouver Iseo, mais elle ne veut pas lui parler. Elle lui a dit ce que votre famille Jian a fait à leur patron. Au même moment, Sua s'est également rendu chez le président Jian, voulant savoir pourquoi il voulait racheter ce bâtiment. Il n'était pas de bonne humeur, alors il voulait qu'elle surveille attentivement ses paroles. Sua a estimé que ce n'était pas son habitude, car après avoir suivi le président pendant plus de 10 ans, elle l'avait vu faire des choix incorrects à certains moments. Bien que le président soit de très mauvaise humeur, Sua a quand même dit que ses actions cette fois-ci étaient basées sur l'émotion et ne profiteraient pas du tout à Jianga. En entendant cela, Jian de s'est énervé et a voulu qu'elle parte. Cela a rappelé au président les paroles de Zoe, dans lesquelles il ne le prenait pas au sérieux. Ce soir-là, le groupe de Zoe s'ennuyait à boire. Alors ils se sont invités mutuellement dans une boîte de nuit. Mais en chemin, voyant que Sun Su était de mauvaise humeur, Zoe a dit à tout le monde d'y aller en premier.
car il avait quelque chose à dire à Sun Su. Sun Su savait déjà comment sa famille avait traité Zo et Zozi, mais ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas dit. Mais Zo et Zozi a dit que peu importe ce que le père ou le frère aîné de Sun Su faisait, cela n'avait rien à voir avec lui. Sun Su est venu travailler au magasin pour gagner de l'argent de poche, mais Zo et Zozi a estimé qu'il cherchait un endroit sur lequel s'appuyer. Mais Zo et Zozi ne savaient pas si Jianbam pouvait devenir un endroit sur lequel Sun Su pourrait s'appuyer. Zo et Zozi non seulement sympathisaient avec Sun Su, mais se voyaient aussi en lui. Ils s'est excusé d'avoir voulu qu'ils s'entendent bien, mais sans penser aux sentiments de Sun Su. Mais Sun Su s'est également sincèrement excusé pour ce que sa famille avait fait à Zo et Zozi. Ensuite, Zo et Zozi a étreint Sun Su comme pour réconforter son jeune frère. À la boîte de nuit, Tony Kim n'a pas pu entrer parce que l'endroit interdisait les Africains. Mais Tony a dit qu'il était coréen parce que son père était coréen, mais le gérant l'a quand même empêché. Izel voulait qu'il aille dans un autre endroit, parce que Tony n'était pas considéré comme coréen avec sa peau foncée. Ces mots à elle ont touché l'amour-propre de Tony, le poussant à partir avec ressentiment. Cela a rendu Zo et Zozi insatisfaite de Izel, mais elle a toujours senti qu'elle n'avait pas du tout tort. À la maison, Sun Su a regardé la photo de leur groupe, ne sachant pas quoi faire. Le lendemain matin, Izel a reçu un message disant qu'elle était raciste. Ici, Ojin a donné à Zo et Zozi un plan d'investissement pour une entreprise, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner le pub. Ojin a essayé de convaincre Zo et Zozi d'abandonner le pub pour investir dans l'entreprise de Madame Kang, mais il n'a toujours pas écouté. Zo et Zozi a dit qu'il avait sa propre façon de faire et essaierait de contacter la directrice Kang Minjung. De retour au restaurant, Sun Su voulait parler à Izel. Sun Su a dit qu'il quitterait son emploi chez Jianbam et retournerait à Jianga afin que son père ne ruine pas les affaires de Zo et Zozi. Voyant cela, Izel a tenu la main de Sun Su et l'a remercié pour cela. À l'arrêt de bus, Sun Su a également vu les images joyeuses précédentes d'eux. Le lendemain matin, Zozi est allé voir Madame Kang et a dit que Jiandei avait racheté leur bâtiment. Il envisageait de retirer son investissement d'1 milliard dans Jianga afin de ne plus être impliqué dans l'entreprise. Elle ne comprenait pas pourquoi il échangerait tout contre un petit pub. Mais pour Zozi, c'était inestimable parce qu'il y avait ses amis. Au magasin, Tony n'était pas venu ni ne les avait contactés à cause de ce qui s'était passé auparavant. Au moment où Zozi est revenu, Izel a dit que Sun Su avait quelque chose à dire. Il voulait démissionner, mais Ozzy voulait quelqu'un comme Sun Su à ses côtés. Mais Izel a dit qu'il retournerait négocier avec le président Jian afin qu'il puisse continuer à faire des affaires. Voyant que Izel était d'accord avec cela, Zozi a repris son poste de manager parce qu'elle n'était pas apte à cela. Izel a pleuré et a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle voulait juste faire tout ce qu'elle pouvait pour améliorer le pub Jianbam, alors elle lui a conseillé d'être sobre. Mais Zozi ne voulait pas perdre ses amis proches. Ils étaient en désaccord et ont continué à se disputer, ce qui a déçu tout le monde. Izel voulait qu'il pense de manière réaliste, sinon il serait expulsé très rapidement. Cela a rappelé à Zozi les rappels de Madame Kang Minjung. Et a pris la décision de retirer son investissement pour acheter un bâtiment, ce qui a surpris tout le monde. Sua a dit à Izel qu'elle pouvait aider avec cela. Sachant que Izel est venue à Jianbam parce qu'elle aimait Zozi, Sua lui a conseillé de ne pas essayer de le changer. À l'origine, Zozi était une personne forte, donc prouver que le chemin qu'il emprunte est différent de celui du président Jian est très significatif. Sachant que ce chemin est extrêmement difficile, l'intention de Zozi ne changera jamais. Sua comprend très bien la personnalité de Zozi parce qu'elle est convaincue qu'il l'aime. Sur le chemin du retour, Izel a rappelé les images de Zozi, et elle a senti qu'il était en effet très semblable à ce que Sua avait dit. Izel est revenue précipitamment pour s'excuser auprès de Jaeun-su, et son attitude était également différente. Maintenant, Jaeun-su admet également qu'il est très triste quand elle est indifférente et ne se soucie pas, mais il aime Izel de cette façon. Mais Izel ne savait pas que Jaeun-su l'aimait en secret, et a dit qu'elle aimait tellement Zozi qu'elle était folle, alors elle l'a traité de cette façon. Le lendemain matin, Tony voulait voir des informations sur son père, mais n'a pas pu parce qu'il n'avait pas de papier de vérification de la relation familiale. À ce moment-là, les propos de discrimination ethnique ont également été publiés dans le journal, provoquant la colère du public à ce sujet. À ce moment, Izel est également venue et a admis qu'elle l'avait fait parce qu'il avait osé toucher son patron bien-aimé. Maintenant, Tony est également revenu et a dit qu'il était coréen parce que son père était coréen. Mais Izel a quand même dit qu'il n'était pas coréen parce qu'il n'avait pas la nationalité, alors elle aiderait Tony à retrouver son père, ce qui a surpris tout le monde. Izel s'est excusé de ne pas avoir été du côté de Tony avant,
ce qui a réchauffé l'atmosphère. Voyant son changement comme ça, Zoé a rendu la carte de manager à Isle et l'a mise sur elle lui-même. À Jianga Corporation, le président voulait acheter le bâtiment où Zoé allait déménager, mais l'assistant a dit qu'il avait acheté un bâtiment sur Gyeongri-dan Road. Leur pub Jeonbam a été immédiatement construit et rénové, mais une vieille femme a dit qu'après 1 an, cet endroit serait un gâchis à cause de l'échec. Ici, Madame Kang trouve Zoé très similaire à son père, car avant, il était aussi très déterminé et travaillait pour les gens. Ce soir-là, Zoé s'est excusée auprès de Madame Kang d'avoir retiré son investissement, lui causant des pertes. Il veut toujours qu'elle soit de son côté parce que son but est de se venger de Jian De-hee et Jeon Won. Mais pour l'instant, ce que Zoé veut, c'est la liberté parce qu'il ne veut pas qu'il le touche, lui et ses amis. Le lendemain matin, Zoé a admis à soi que sans Isle, il ne saurait pas à quoi ressemblerait Jeonbam. Plus étonnamment, Isle est venu voir le président Jian à ce moment-là. Après cela, Isle a aimé VSR Chim pour faire de la publicité sur Jeonbam à la nouvelle adresse. Lors du discours du président Jian, Isle a posé une question de façon inattendue. Elle voulait savoir ce qu'il pensait des affaires de Zoé pour les gens. Il a dit que pour lui, son entreprise n'avait que pour but de faire des profits. Isle pense qu'un petit magasin peut gagner en concurrence avec Jianga, mais le président ne laissera pas une grande partie de cela se produire. Également à cause des défis des Isle, la conférence de presse a dû se terminer. Cela a fait rappeler à Jian De-hee les mots que Zoé a dit, qu'il est devenu talentueux grâce à la confiance de tous en lui. Immédiatement après cela, l'assistant Kim est venu voir Isle pour l'inviter à rencontrer le président Jian, puis les deux sont sortis dîner ensemble. Jian De-hee voulait que Isle retourne à Jianga, mais elle a refusé parce qu'elle était amoureuse de Zoé. Il pensait que ce n'était qu'un sentiment superficiel et voulait qu'elle revienne, même si ce n'était que pour 1 an. Isle a vu qu'il était préoccupé par elle et Zoé, et a immédiatement cru que Jeonbam deviendrait de plus en plus fort à l'avenir. S'il prêtait encore attention à Isle à ce moment-là, il pouvait encore la rappeler. Sur le chemin, Jeon Won a pensé à Zoé quand Arkay, le hibou, n'a pas fait attention et s'est écrasé contre le derrière de la voiture d'une autre personne. Mais il n'a pas admis son erreur, mais s'est excusé, leur disant de donner un chiffre parce qu'il avait beaucoup d'argent. Au même moment, Ojin a dit à Zoé que l'entreprise de son magasin l'année prochaine devra payer des impôts, ce qui pourrait être un très grand nombre. Le lendemain matin, Zoé a annoncé à tout le monde qu'il transformerait Jeonbam en une entreprise légale. Tout d'abord, il devait résoudre le nom de l'entité juridique, alors il voulait que chaque personne donne des idées pour le nom de l'entreprise. Après un moment de discussion, Zoé a pensé au nom Itaewon Class. Ce nom a fait l'associer Zoé à la liberté où toutes les cultures différentes peuvent se mélanger. Parler d'Itaewon, c'est parler de liberté, ce qui fait que tout le monde pense que c'est aussi raisonnable, mais seulement Isle ne le pense pas. Utiliser le nom d'un lieu pour commercer avec d'autres entreprises les fera paraître très petites. Yoon a entendu cela et a suggéré qu'il utilise les initiales IC. Tout le groupe a entendu IC et a pensé que cela sonnait bien. Alors ils ont décidé de l'appeler IC Joint Stock Company. Après cela, l'oncle Beungwan a amené la sœur cadette de Zozy. Le fait que Zozy déménage le magasin et achète le bâtiment l'a beaucoup surpris. Pendant que les deux parlaient, l'apparition de Meosha a attiré Egan. Quand les deux se sont retournés, la petite fille avait disparu, ne laissant que son téléphone. Immédiatement, ils ont paniqué et se sont séparés pour chercher Egan. À ce moment-là, Egan, parce qu'elle poursuivait le chat et s'est perdue, voulait emprunter le téléphone de Kang pour passer un appel. Pendant que les deux petites filles parlaient, son père est également arrivé. Lorsque le groupe était sur le point de partir, Beungwan a découvert que quelqu'un les suivait. Immédiatement, l'oncle lui a donné une leçon pour récupérer la caméra. Egan a vu cela et a voulu présenter son père au directeur Kang. En voyant l'image du directeur Kang dans la caméra, il savait qu'il la suivait depuis de nombreux jours. Zozy a alors supposé que la personne derrière cela était le président Jian parce que leur relation de coopération avait été révélée. À Jianga Corporation, Sua a montré au président Jian des informations sur Ban Jian. Et comment promouvoir des informations pour attirer leurs clients. À ce moment, le chef de section qui m'est venu les informer que le suivi du directeur Kang avait été exposé. Voyant cela, Jian Dae a dit qu'il devrait trouver un moyen de ramener Iseo à Jianga. Se souvenant de ce que Iseo a dit, il pensait qu'elle n'était pas du tout faite pour Zozy. Sachant que la nourriture que Ban Jian importait de la société de Egan avait un propriétaire qui était autrefois policier, donc c'était extrêmement garanti. Mais il a quitté la police il y a 10 ans et la société est située à Pagin. Il leur faudrait 1 heure pour livrer de la nourriture à Jeonbam, alors il soupçonnait qu'il avait une relation personnelle. Pensant que c'était une connaissance du chef de section BAC, le président voulait rencontrer l'oncle.
Sua a estimé qu'elle faisait cela pour détruire un petit magasin. Alors Kim a dit qu'il n'était qu'un employé et suivait les ordres. À ce moment, Jae-gun est également venu rappeler à Kim d'être prudent car le président a été très sensible ces derniers temps. Voyant cela, Kim a confié à Jae-gun le travail d'inviter Lee à revenir afin qu'il puisse gagner la confiance du président. À Banjiam, John a dit qu'il avait persuadé les directeurs ici de toutes les manières, mais les conditions ne le permettaient pas, donc les affaires du magasin seraient très difficiles. À ce moment, la vieille femme de la veille est également venue. Alors John a rappelé à Zosie de ne pas lui emprunter d'argent. Elle a également rappelé à Zosie que cet endroit était extrêmement désert, donc le magasin s'effondrerait bientôt. Si possible, vendez tout le magasin et partez. Le lendemain, Zosie réparait d'autres magasins lorsque Sua est également venu trouver Iseo parce que le président Jian avait dit qu'elle lui ressemblait beaucoup. Mais Iseo ne se souciait pas de lui parce qu'elle avait déjà l'amour de sa vie à Banjiam. Le travail caritatif de Zosie a rendu Iseo extrêmement confuse et a voulu savoir ce qu'il prévoyait. Il a dit qu'il devait aider chaque magasin et sauver toute la rue afin que les affaires de cet endroit puissent s'améliorer. Cela a fait sentir à Iseo qu'il n'était vraiment pas fait pour elle. Cette nuit-là, Sua a dit à Zosie que Iseo était la personne dont il avait besoin pour réussir, puis elle a voulu savoir quelle était la relation entre eux deux. Mais pour Zosie, Sua a toujours été celle qui devait décider à ce sujet. Il a dit qu'il aimait Sua, alors il a mis toute sa vie dans la confession. Et la question de déterminer quelle est la relation entre deux, c'est à elle de décider. Le lendemain matin, Iseo est allé voir Zosie pour l'avertir que s'il allait à un rendez-vous avec Sua, elle quitterait son emploi. De son côté, le président Jian a appris que Chuoen avait signé un contrat pour fournir des matériaux exclusifs avec Jianbam. Alors il voulait que Chuchu coopère avec Jianga. S'il coopère exclusivement avec Jianga, Chuchu ne pourra pas fournir Banjiam. Mais en retour, Chuchu recevra une somme d'argent généreuse. Scène change sur Jae-gun venant chercher Sua, voulant l'emmener à Itaewon, mais elle a refusé. Elle le déteste depuis que cet accident s'est produit. Non seulement il ne s'est pas confessé, mais il a également laissé quelqu'un d'autre assumer la responsabilité, alors elle s'est sentie extrêmement dégoûtée. Sua a admis qu'elle aimait aussi Ozzy, alors elle l'a invité à No et à ne pas la déranger. Chuoen, après avoir reçu le contrat, a toujours refusé cette demande du président Jian parce que Chuchu devait à Zosie une dette qui ne pouvait pas être remboursée avec de l'argent. Sachant que Byung-Oen avait une fille, le président a rappelé à Chuchu de travailler avec prudence s'il osait l'affronter. Mais Tong-Chu n'avait pas du tout peur et l'a averti au sujet de l'accident de voiture causé par Jae-gun il y a 10 ans parce qu'il était l'officier de police en charge de cette affaire. Cet incident lui a fait porter une infamie à vie, alors il ne voulait pas faire plus d'erreurs pour donner l'exemple à sa fille. Ce soir-là, Jae-gun est venu trouver Iseo pour négocier voyant cela. Jae-su l'a averti de ne pas la toucher et lui a rappelé de faire attention à sa position. Jae-gun a franchement dit au groupe qu'il était venu ici pour la réinviter à Jianha. En ce qui concerne le salaire généreux que Jae-gun a offert, Iseo a fait semblant d'être d'accord afin qu'il puisse parler intimement afin qu'il prenne la pas. Elle a posé des questions sur l'accident d'il y a 10 ans du père de Zosie, ce qui a fait paniquer un peu Jae-gun. Il a admis que lui-même l'avait tué et que quelqu'un était allé en prison à sa place. Il a estimé que Zosie était si stupide de ne pas connaître cette vérité après 10 ans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Iseo vengerait tous ceux qui avaient blessé son homme, le faisant souffrir pendant de nombreuses années. Leur conversation a été entièrement enregistrée par Iseo, ce qui a fait que le visage de Jae-gun est devenu vert comme un crapaud. Elle lui a jeté une tasse de café et l'a averti qu'elle se vengerait. Cela a rendu Jae-gun fou et a poursuivi Iseo, la forçant à lui remettre son téléphone. Iseo a appelé à l'aide pour attirer l'attention de tous ceux qui l'entouraient, mais il a utilisé de l'argent pour corrompre ce groupe de personnes. Alors que Jae-gun était complaisant, il a reçu un coup de poing de Zosie. Elle lui a dit joyeusement qu'elle avait un enregistrement de lui avouant avoir causé l'accident, mais il ne se souciait que de son visage. Zosie était en colère et voulait l'attaquer, mais parce qu'il avait été en prison une fois, il ne pouvait que l'endurer à ce moment-là. La police est également arrivée pour inviter Jae-gun au poste. Quand tout a été fini, Zosie s'est excusée auprès de Iseo et l'a serré dans ses bras le lendemain. La nouvelle des abus de Jae-gun s'est répandue sur les réseaux sociaux. La raison en était que Iseo avait enregistré ses aveux concernant l'accident de voiture il y a 10 ans. Cela a mis son père en colère et il a frappé son fils sans le manquer. Après cela, Kang Min-jung a également approché le président Jian, voulant qu'il retire Jae-gun de Jianga. Une fois que la vérité sur l'accident d'il y a 10 ans sera découverte, cela l'impliquera également. Parce que l'enregistrement a été rendu public, elle lui conseille de choisir entre l'entreprise et son fils. Coupée à Min-jung rencontrant Iseo, et elle apprend que c'est elle qui a publié l'enregistrement.
Iseo admet que ses actions ont fait chuter leur cours boursier, mais c'est la chance de Minjung de prendre le siège du président. Actuellement, les actionnaires pensent certainement que leur famille n'est pas qualifiée pour diriger Kanga. C'est donc l'occasion de destituer le président. Mais pour pouvoir faire cela, deux conditions doivent être clarifiées. Premièrement, l'enregistrement manque de légalité, donc Jeon-won ne peut pas être inculpé. De ce côté, l'oncle On admet qu'il avait l'habitude de travailler à tort avec Zoe Joyi. Alors Yewon a quitté la maison. Il admet à Joyi qu'il va se rendre, alors elle est partie. Maintenant, Minjung a également trouvé Yewon, et elle pleure toujours. Après que Joyi l'ait approché, elle s'est excusée auprès de lui pour que son père soit un policier qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Yewon se sent déçue par son père, mais elle ne veut vraiment pas être loin de lui. Minjung la réconforte, lui disant de sympathiser avec son père parce que peu de gens sont assez courageux pour se lever et assumer la responsabilité de leurs actes. Il s'avère que pour accuser Jeon-won, les documents de l'oncle On sont nécessaires, alors il a avoué. La deuxième condition de Iseo est que Minjung doit saisir les intentions de Jeon De-hee pour voir s'il va se lever pour protéger ou abandonner son fils. S'il abandonne son fils, alors leur affaire devra être mise en attente parce que son choix de l'entreprise apaisera la volatilité des actionnaires. Avec la personnalité de Jeon De-hee, Iseo prédit qu'il abandonnera son fils. Il veut faire quelque chose de plus que le licenciement, qui est de trouver plus de preuves qui le feront enquêter. Mais Ho-jin pense qu'il sera très difficile d'enquêter parce qu'il a effacé toutes les preuves liées à lui, et même le bureau du procureur ne peut pas enquêter. Dans un autre développement, l'avocat a dit qu'il a des preuves et n'a besoin que de Jeon-won pour dire ce qu'il a préparé pour prouver son innocence. Sua conseille au président de retirer Jeon-won parce que les actionnaires se révoltent à ce sujet et veulent le destituer. De plus, si la directrice Kang les trahit, ce sera très dangereux, c'est donc la seule solution. Mais il a fondé le groupe Jianga pour faire entrer tous ses proches, il est donc impossible de retirer son fils. Il ne s'inquiétait de rien car la nourriture de Jianga était en fait très délicieuse. De-hee comprenait mieux que quiconque si Minjung voulait se rebeller ou non, mais Jianga était Jeon De-hee lui-même. À ce moment-là, Zozi a également reçu un appel téléphonique de Minjung voulant agir. Ce soir-là, elle a convoqué une assemblée d'actionnaires pour proposer la destitution du président. Jeon-won, après avoir appris la nouvelle, est immédiatement venu s'y opposer. Minjung a déclaré que le laisser siéger à un poste aussi élevé était une erreur. Ils allaient donc certainement résoudre ce problème. Sua a également estimé qu'il devait être démis de ses fonctions et elle avait rappelé au président, mais il s'est quand même levé pour le protéger. À Banjiam, Zozi a franchement dit à Jeon-su que son père était son adversaire. Il espérait donc qu'il pourrait comprendre les choses qu'il faisait. Les mots de Zozi et d'Iseo ont fait réfléchir Jeon-su à ses propres ambitions. Le lendemain, Zozi est venu à Jianga Corporation pour voter et a provoqué Jeon-won, le mettant en colère et voulant le frapper, mais il n'a pas osé. Lors de la conférence de presse de Jeon De-hee, il s'est sincèrement excusé auprès de tout le monde pour les actions de son fils afin de gagner le cœur de tous. Il a déclaré que l'accident d'il y a 10 ans était dû au fait qu'il n'y avait aucune preuve. Jeon-won a donc été déclaré innocent. Mais avant cela, il lui avait avoué que l'accident avait été causé par lui. Maintenant le groupe de Minjung savait qu'il avait été trompé par lui. Jeon De-hee a tout mis sur le dos de Jeon-won, disant que c'était lui qui avait acheté des douzaines de policiers pour laisser d'autres personnes aller en prison à sa place. À ce moment-là, Jeon-won s'est également rendu compte qu'il était trompé par son père et a voulu faire marche arrière, mais le chef qu'il n'a pas écouté. Profitant du feu rouge, Jeon-won est rapidement sorti de la voiture et s'est enfui. Témoin de son manque de cœur de loup et de ses faux pleurs, Zozi n'a pas pu le supporter et est allé vomir. Lorsque Jeon De-hee venait de sortir, Jeon-won est également revenu en courant. Les deux n'ont rien dit, mais se sont juste fixés du regard avec des yeux pleins de haine. Puis il est parti froidement, laissant son fils en larmes. À cause de son père, Jeon-won a admis que tout était de sa faute. Le lendemain, Jeon De-hee pensait que Minjung devait être très regretful de ne pas avoir pu le renverser. Bien que très en colère, il ne pouvait pas la chasser de la société Jianga. Il voulait la transférer à Pajin pour qu'elle puisse se calmer. Cette nuit-là, Zozi s'est confié à Minjung. Il a dit que même s'il avait échoué cette fois, il n'abandonnerait certainement pas. Bien qu'il ne puisse rien lui faire, il a au moins poussé son fils en prison. Minjung a vu la montre au poignet de Zozi et lui a dit que la sauce célèbre de Jianga avait été fabriquée par son père et De-hee avait échangé sa montre contre elle. Elle a motivé Zozi, en espérant qu'il gagnerait contre Jeon De-hee à l'avenir. Au procès, après avoir résumé les violations de Jeon-won, le tribunal l'a condamné à 7 ans de prison. Le président Jiang a déclaré que Jianga ne s'effondrerait pas aussi facilement que Zozi le pensait.
Mais il ne se sacrifierait pas même s'il mourait et ferait tout pour garder Jianga. La guerre entre les deux a également commencé à cause de cela. Après cela, Zosie a également visité la tombe de son père et lui a dit que la personne qu'il avait tuée auparavant était en prison. Il s'est excusé pour son incompétence, mais il se vengerait certainement de lui plus tard. Grâce à l'attention du public, le programme du meilleur restaurant a contacté Sae-Roi pour inviter leur restaurant à participer. À ce moment-là, Jun-Su a également démissionné de Jianbam, ce qui a stupéfié tout le monde. En parlant, Sae-Roi ne savait pas que la raison était à cause de Iseo, alors Jun-Su a décidé de concourir pour Jianga. Mais il respectait toujours sa décision de partir. À ce moment-là, Huyen-Y, après une opération chirurgicale majeure, est revenu magnifiquement à son poste de chef cuisinier de Jianbam. Le jour de la préparation du programme, Tony a perdu sa concentration et a accidentellement mis de la poudre de curry dans le plat. Mais cette erreur a créé une toute nouvelle saveur, et dans Jianbam a remporté la première place du programme Meilleur Pub. Cela a aidé le nom du groupe de Sae-Roi à atteindre une nouvelle hauteur, attirant de nombreuses sociétés d'investissement. Ne voulant pas manquer cette occasion, Iseo a sorti le livre résumant ses forces et ses faiblesses afin de se préparer pour la chaîne de restaurants à venir. Mais Sae-Roi avait la pensée opposée, ce qui a provoqué une vive dispute entre les deux. Cependant, le plan de Iseo était également très correct après cela. Il a sollicité son ami pour obtenir un visa de résidence pour Tony. Il n'arrêtait pas non plus de poster des prospectus pour retrouver des proches pour lui. Et finalement, la police est venue infliger une amende à Sae-Roi parce que cela était illégal. Estimant qu'il hésitait toujours, ce qui n'était pas une bonne chose, Iseo a traîné Sae-Roi sur la terrasse et l'a sermonné au sujet de la chaîne de restaurants. De façon inattendue, cette fois, il lui a juste demandé si elle était confiante, puis a décidé de prendre un risque cette fois avec Iseo. Avant de rencontrer le directeur de la société d'investissement, Sae-Roi s'est souvenu de ce que sa sœur lui avait dit. Donc, pour marquer la valeur de son restaurant, il a résolument offert un prix de 5 milliards de wons pour la marque de franchise Japan. Ceci est immédiatement devenu un sujet brûlant et a attiré beaucoup plus de petits investisseurs. Ce sera une bonne nouvelle opportunité pour Japan, ainsi que pour Sae-Roi de se tenir à égalité pour vaincre Jianga. Quand ils sont rentrés chez eux, le groupe de Sae-Roi a vu la vieille femme habituelle inconsciente, alors ils l'ont emmenée à l'hôpital. Ce dont ils ne s'attendaient pas serait l'opportunité d'aider Tony à reconnaître sa famille. Sur la photo, il y a le père de Tony, qui est aussi son fils, et il est décédé dans un accident de la route. Comme reconnaître sa famille, Tony n'a plus d'obstacle à l'obtention de la citoyenneté. Mais si Tony continuera à travailler avec le groupe ou passera du temps avec son seul parent actuel est aussi une question à laquelle le groupe réfléchit beaucoup. La scène passe au concours du meilleur restaurant qui atteint le tour suivant. Sous l'observation du Japan et de Jianga. Lorsque le chef a demandé, Jinso n'a pas hésité à dire que leur Jianga perdrait. Et en effet, Japan a gagné à nouveau cette fois. Mais le chef du côté de Jianga n'a ressenti aucune responsabilité. Et a même pensé qu'il avait fait de son mieux, ce qui a amené Jinso à le gifler au visage. Après cela, Sae-Roi a invité Jinso et le chef à un dîner de célébration. À ce moment, elle a pris son bras à Sae-Roi par habitude, mais Iseo a couru pour l'arrêter. Une fête est indispensable avec des jeux, et dès que le jeu de la vérité a commencé, Iseo était l'ouvreuse. Elle a immédiatement reçu la question de Jinso de savoir si elle serait avec lui s'il gagnait Jianga, ce qui a complètement choqué tout le monde. Et la prochaine personne malchanceuse était Sae-Roi, mais sa réponse démessua ou quelque chose a blessé le cœur de Iseo. Seul Jinso a remarqué ses émotions et a demandé à Sae-Roi s'il avait déjà vu Iseo comme une femme. Malheureusement, la réponse était petite sœur et partenaire. En entendant cela, elle n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes, mais Sae-Roi de ce côté ne comprenait toujours pas les sentiments de Iseo. Elle est partie tristement, et Yoni a exhorté Sae-Roi à la poursuivre, alors il s'est immédiatement enfui. Il a finalement rattrapé Iseo, et elle a exprimé tous ses sentiments devant Sae-Roi. Contrairement à ses souhaits, Iseo a été rejeté. Le cœur brisé et embarrassé, Iseo est parti dans la neige. Recevant des conseils de Yoni, Iseo a décidé de prendre un congé temporaire pour équilibrer ses émotions. Ainsi que d'aider Sae-Roi à distinguer clairement les vrais sentiments et la familiarité. Mais alors qu'elle était sur le point de s'envoler vers un endroit lointain, elle a reçu une série de messages retirant des investissements. Ici, Sae-Roi est également très inquiet car ils ont dépensé 500 millions de wons pour terminer les étapes initiales du projet d'investissement. Et Iseo se blâme également parce que c'est elle qui a insisté pour faire avancer ce projet de chaîne de restaurants. Retourner à Jianbam à ce moment-là est une scène chaotique.
Les propriétaires de restaurants viennent l'un après l'autre pour exiger l'argent qu'ils ont dépensé pour Iseo. Juste au moment où Sae-roi a vu le vase de fleurs d'avertissement de Jianga dans la main de Sua. Avec le fait que tout le monde critiquait encore le personnel, Sae-roi a explosé. Dans cette mesure, Sae-roi n'a que le choix de continuer à se battre, mais Sua l'a arrêté parce qu'elle ne voulait pas le voir continuer à se faire blesser. Elle veut qu'il abandonne toute haine et vive heureux avec elle. À ce moment, Iseo a appelé d'une voix très apologétique, donnant à Sae-roi plus de foi dans la route à venir. Afin que Uyeni puisse se concentrer sur la compétition finale. Sae-roi a décidé de fermer le restaurant pendant une semaine. Pendant ce temps, Sae-roi et Iseo rechercheront de nouveaux investisseurs plus prometteurs. Le lendemain matin, alors que Sae-roi analysait le rapport avec Ojin, Iseo a appelé pour signaler qu'elle avait trouvé un investisseur. Les attirants étaient une vieille femme nommée Sinji qui avait plus de 70 ans, mais était une célèbre magnate de l'immobilier avec un passé mystérieux. De façon inattendue, c'était la grand-mère de Tony, qui était également une cliente régulière du restaurant. Bien sûr, les riches aiment souvent faire semblant d'être pauvres. Quand Iseo essayait d'utiliser toutes sortes de coquetteries et a même entraîné Tony, Sae-roi a obstinément refusé à cause de sa haute estime de soi. Mettant la vieille femme très en colère, le grondant qu'il échouerait à cause de cet entêtement. Enfin, en regardant le personnel qui souffrait jour et nuit, Sae-roi a changé Davis. Après cela, Sae-roi a décidé d'appeler Tony, voulant rencontrer sa grand-mère, puis il a su que Iseo l'avait suivi jusqu'à Chechu pour demander un investissement. Tout en parlant à Iseo de son voyage, la vieille femme a soudainement répondu au téléphone. Seulement pour l'entendre s'exclamer constamment que Sae-roi était un idiot. Après cela, elle a donné la condition qu'elle devait gagner le concours du meilleur restaurant pour recevoir un investissement approprié. Et Sae-roi a partagé cela avec Uni afin qu'elle puisse ajouter plus d'intensité. C'est comme vouloir voir si les aisselles de ce type sont sombres. Mais pourquoi sont-elles si sombres? Mais à ce moment, un article accusant Uni d'être transgenre l'a fait se sentir inférieure. Et la personne derrière cela était Gae Inso parce qu'il était aveuglé par la victoire et piétinait de précieuses amitiés. Changement de scène, Sae-roi a finalement retrouvé Uni, et ses paroles sincères lui ont donné plus de courage. Cependant, la honte et l'infériorité peuvent-elles être facilement effacées avec toute l'agitation intérieure? Sae-roi n'a pas forcé Uni à continuer à participer, alors il a décidé de se lever et de concourir à sa place. Mais une fille forte qui surmonte même les arrangements de la nature abandonnerait-elle si facilement? Elle s'est tenue devant la caméra, disant qu'elle était transgenre et aussi la championne d'aujourd'hui. Elle fera de son mieux pour remercier ceux qui l'ont aidée à devenir si forte. En effet, le programme a continué le tournage avec le retour et les efforts de Uni. Ne décevant les attentes de personne, Uni a en fait remporté la victoire finale. Ouvrant une nouvelle perspective à chacun que votre capacité n'est pas complètement éclipsée juste à cause de problèmes personnels. Ainsi que l'ouverture d'un renouveau pour Jianbam. Ici, Isel est revenu et est allé à Gae Insol pour le frapper et espérait qu'il se réveillerait, mais ce type infatué est vraiment devenu dégénéré. Gagner Jianga pour obtenir Isel n'est qu'une excuse pour l'esprit de compétition de Gae Insol. Changement de scène, Jianbam, après un coup de pouce de Madame Soujin, se rapproche de la ligne d'arrivée. Cette fois, Sae-roi est également déterminé à jouer gros, emmenant Jianbam sur la scène mondiale, pas seulement en étant numéro 1 dans le pays. Les rêves ont aussi de plus grands rêves, alors réalisons toujours de petits rêves pour réaliser progressivement de grands rêves. Le développement conduit également à l'interface graphique de tous les employés de Jianbam. Cependant, sans expertise, ils se font constamment réprimander par leurs collègues lors des réunions. Mais Isel est très cool, juste dire quelques mots les fait taire. Changement de scène, Sae-roi surprend Isel en train de magasiner en ligne en utilisant son ordinateur. Le voyant la renvoyer rigidement au bureau, Isel se blottit immédiatement contre Sae-roi pour acheter ce collier pour elle-même. Mais ce crétin n'est pas si romantique. Quand Isel lui a de nouveau fait des aveux, Uni est entré, le rendant extrêmement embarrassé. Une question de Uni a aidé Sae-roi à se rappeler qu'il n'avait pas acheté de cadeau à Isel pour son anniversaire l'année dernière. Parce qu'il a bien terminé sa rénovation, la blonde a également été libérée de prison plus tôt. Mais il n'est jamais retourné dans la famille Jian une seule fois. Seulement quand il a entendu que son père était tombé malade, il lui a rendu visite. Juste au moment où les deux pères et fils parlaient, Jinso est entré de nouveau. Selon le diagnostic des médecins concernant son état actuel, le président Jian ne pourra probablement tenir que 6 mois de plus. La chimiothérapie n'a plus aucune valeur pour lui. Alors Jinso a suggéré qu'il choisisse un successeur tant qu'il est encore fermement à son poste. Sinon, quand tout s'écroulera,
le cours de l'action dégringolera. Togvang a attrapé le col de Jinso, avec l'intention de le frapper, mais le président Jian l'a arrêté à temps. Après le départ de Jinso, il a dit à Togvang. Parce que Jinso est très intelligent, c'est pourquoi il peut occuper ce poste. Le mettre en prison cette année-là a été son choix le plus judicieux. Bien qu'un peu déçu, mais pour lui, la société Jian est si importante, il fera donc tout pour la protéger. Après avoir quitté l'entreprise, Saerwa a découvert accidentellement Sua qui l'attendait. Prévoyant initialement de dîner ensemble, mais il a reçu un appel de Hojin et est parti précipitamment. Et à ce moment-là, Isel qui se tenait à proximité a tout vu. Pour ne pas perdre la face, Sua a parlé de la façon dont Saerwa l'a toujours aimé. Mais Isel a estimé qu'elle était terrible de ne savoir qu'exiger sans vraiment aimer Saerwa comme Isel le fait. Ce qui a rendu Sua incapable de dire d'autres mots offensants parce que Isel avait raison, il n'y avait donc rien à défendre. À ce moment-là, Hojin a dit à Saerwa que Junwon avait été libéré de prison. Bien que les temps aient changé, la peur de Hojin est toujours là. Dans le même temps, la nouvelle que le président Yang avait un cancer en phase terminale a rendu Saerwa incrédule. Ici, le président, voyant qu'il approchait de sa fin et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il a commencé à se remémorer le passé, à quel point il était pauvre et misérable, pour qu'il ait maintenant une carrière aussi importante. Saerwa de ce côté, après avoir appris que le président Yang approchait de sa fin, a immédiatement décroché le téléphone et a appelé Yanga. Parce qu'il ne voulait pas qu'il reçoive de rétribution et parte si facilement. Quelqu'un comme lui doit être puni par Saerwa. Il est intéressant de noter que la seule personne qui veut que le président vive est Saerwa. Le lendemain, le groupe de Zoe et le directeur Kang se sont rencontrés pour planifier le renversement du président Yang. Déclarant que lorsque le président Yang prendra sa retraite, il remettra le siège de président à Yang Jinsu. Ils doivent donc tous empêcher cela. La première chose à faire est de licencier le directeur Yang et de réduire ainsi la position de l'ancien président. Zoe était d'accord avec cela et a dit à tout le monde de ne pas se soucier de ses sentiments et de ceux de Dongzu. Parce que Zoe n'a pas les qualifications et la capacité d'occuper le poste de directeur général. Alors Little Yixiao cesse de porter volontaire pour occuper ce poste. Elle a plus qu'assez d'intelligence et de connaissances pour diriger l'entreprise, donc tout le monde peut être rassuré. Avec l'affirmation de Zoe, tout le monde a été unanimement d'accord. Après cela, à Yang Corporation, Jinsu a montré à son père l'article accusant le directeur Yang que le camp de Zoe avait répandu. Cela a forcé le vieux président à prendre des mesures pour éliminer le directeur Yang afin d'éviter d'être impliqué, mais la question est, qui sera le successeur? Le vieux président veut nommer quelqu'un qui est pleinement capable et doit être un vote équitable, donc il ouvrira une réunion pour élire cette personne. Une chose tout aussi importante en ce moment est de reconstruire l'image du président Yang. Cette nuit-là, Zoe et Yixiao se sont assis ensemble pour discuter de qui les soutiendrait lors de la prochaine réunion. Voyant Yixiao agir de manière très féminine envers lui, Zoe a immédiatement activé le mode défensif. Il n'a jamais considéré Yixiao comme une femme, donc elle ne devrait pas faire ça, il se sent mal à l'aise. Mais elle s'est rendu compte qu'il développait progressivement des sentiments pour elle, donc il était si agité. Oh non, j'ai été pris avec un cœur noir. Le lendemain, Hojin a rapporté que le président Yang avait décidé de renvoyer le directeur Yang, mais il le laisserait toujours détenir les actions de la société. Également un peu inquiet que Zhou Xiao aille à la rencontre des actionnaires pour obtenir leur soutien afin de la faire monter en tant que prochain directeur. Zoe croit que Yixiao sera certainement capable de le faire. Pendant ce temps, Yixiao a été emmené par le directeur Kang pour rencontrer les actionnaires qui devraient la soutenir lors du prochain mandat. La réunion a semblé très réussie et Yixiao a dû faire beaucoup d'efforts cette fois-ci. Elle a travaillé si dur que pendant qu'elle était debout et parlait à Tony, son nez a saigné sans arrêt. Mais elle n'a pas abandonné à cause de cela et continuera de rencontrer les actionnaires pour obtenir leur soutien. Elle a de nouveau rencontré Jinsu par hasard, qui venait également de rencontrer des actionnaires. Les deux ont eu quelques mots de partage et de questions l'un sur l'autre après un certain temps sans se rencontrer. Et de façon inattendue, d'amis, ils sont maintenant devenus deux camps opposés. Ici, Jinsu a invité Yixiao à prendre quelques verres pour se confier. Cette nuit-là, Sua a invité Zoe à prendre un repas et à se confier après un certain temps sans se rencontrer. Elle a acheté une maison et a réalisé certains de ses projets souhaités. Alors que Zoe loue toujours une maison même s'il est le directeur de IC. Je ne comprends pas quel genre de visage il a que Sua peut encore demander à Zoe s'il l'aime toujours.
Après tant de choses, il est devenu insensible à Sua. Alors il espère qu'elle ne s'attend à rien. À ce moment, Jin-Su et Yi Xiao sont également venus au restaurant pour manger. Les quatre se sont regardés dans un dilemme, ne sachant pas quoi se dire. Yi Xiao est immédiatement parti, rendant Zoe assez anxieux. Cela a également fait comprendre à Sua que Zoe avait des sentiments pour Yi Xiao. Il n'a probablement pas tenu sa promesse que quoi qu'il arrive, il l'aimera toujours. Mais après ce qui s'est passé, peuvent-ils encore être ensemble? Zoe l'a poursuivi, mais n'a rencontré que Sua à l'extérieur. Ils se sont fait face et se sont mis au défi de ne pas reculer lors de l'assemblée des actionnaires de demain. Sur le chemin du retour, Sua a rencontré Junwon Jinwon, le jeune homme qui venait de sortir de prison. Les deux sont allés boire un verre pour se confier. Parce qu'il était un prisonnier modèle, Junwon Jinwon a été libéré tôt et réintégré dans la communauté. Il s'est réformé et ne voudra plus se battre avec qui que ce soit. Le lendemain, sur le chemin de l'assemblée des actionnaires, Yi Xiao s'est effondré et a perdu conscience à cause de l'épuisement. Le directeur Kang Kang a appris que Yi Xiao était emmené à l'hôpital et savait que cet accord était un peu difficile. Yi Xiao est peut-être absente, mais Zoé ne détient pas beaucoup d'actions, donc son vote est extrêmement important. Heureusement, 1 heure avant la tenue de la réunion, Zoé était présente pour y assister. Yi Xiao sera absente car elle est à l'hôpital et prise en charge par ses amis. Lors de cette réunion, après une promotion finale, le président a pris la décision que la nomination de Yi Xiao en tant que prochain PDG était rejetée. C'était également tout le plan que le président Jian Jian et son fils avaient conspiré à l'avance, gagnant le cœur des actionnaires étrangers. Avant de partir, le président Jian Jian n'a pas oublié de taquiner Zoé quelques phrases car cette fois, il était le perdant. Lorsque Zoé est retournée à l'hôpital, Yi Xiao s'était déjà réveillée. Sachant que l'élection du directeur avait échoué, elle a deviné que Jin-Su était intervenu et avait manipulé les actionnaires étrangers. Elle voulait mettre en œuvre rapidement le plan B, mais Zoé lui a demandé de se reposer, ordonnant que quiconque laisse sortir Yi Xiao sera renvoyé. En ce moment, il n'a pas besoin que Yi Xiao essaie, mais la laisser se reposer et récupérer d'abord. Son subalterne, Sung Kwon, voyant Zoé déprimée récemment, lui a donné des conseils sincères. L'élection peut être vengée au prochain tour, mais en matière d'amour, suivez simplement votre cœur, a dit Mike. N'ayez pas trop d'espoir pour votre premier amour, Sua, car cela n'apporte que de la douleur. De plus, n'utilisez pas l'âge comme excuse pour rejeter les sentiments de Yi Xiao. C'est tout ce que je peux conseiller, j'espère que vous, Young, y réfléchirez. Après avoir entendu ces mots, Zoé est retournée rapidement à l'hôpital et a surpris la conversation entre Yi Xiao et Yune. Il a apporté le collier que Yi Xiao aimait, avec l'intention de le lui donner, mais a ensuite changé Davis. Apprenant que le président Jian Jian n'avait plus que quelques mois à vivre, Sua est immédiatement venu s'enquérir de sa santé. Le président Jian Dei ne l'a pas caché non plus et a dit qu'il était sur le point de casser sa pipe. Au cours des derniers temps, Sua a essayé d'exécuter toutes les instructions qu'il lui a données, ce qui l'a rendu très stressé. Parce qu'elle a été apprivoisée par lui pour obéir, il veut qu'elle ait les dernières émotions de haine et de mépris. Il est vrai que dans les derniers moments de la vie, les gens ressentent des regrets pour beaucoup de choses. D'un autre côté, Junwon Jinwon, après avoir été libéré de prison, a utilisé une grosse somme d'argent pour la donner au chef de gang Kim Yi-hoon afin de l'aider à mener à bien un plan. Ce jour-là, Zoe est venue chercher des documents dans le compartiment secret de Yi Xiao. Elle a défini le mot de passe comme son anniversaire, ce qui a rendu son jeune frère Sun Kwon jaloux. En regardant les documents, il a accidentellement ramassé le dessin sur le tremblement que Yi Xiao gardait depuis si longtemps, ainsi que ses sentiments pour lui qu'il avait rejetés à plusieurs reprises. Réalisant les choses que Yi Xiao avait faites pour lui qu'il était lui-même trop froid, Zoe s'est immédiatement rendu en voiture à l'hôpital pour trouver Yi Xiao. Je viens d'arriver à l'hôpital, on a rencontré Jin-Su qui était inquiet et voulait aussi voir Yi Xiao. Yi Xiao dans la chambre a fouillé le tiroir et a vu le bracelet que Zoe avait l'intention de lui offrir. Elle était très contente de ce cadeau, mais un faux médecin s'est faufilé et a coincé Yi Xiao. Nos deux gars se sont traînés l'un l'autre au parc pour se confier. Jin-Su a dit que toutes les choses qu'il a faites contre elle étaient pour impressionner Yi Xiao. Jin-Su aime toujours beaucoup Yi Xiao, mais cette fois, Zoe ne laissera plus l'opportunité avec Yi Xiao lui échapper. Il a affirmé ses sentiments pour Yi Xiao et ne donnera pas à Jin-Su une chance. Cependant, lorsque les deux gars sont retournés à l'hôpital, ils ont appris que Yi Xiao avait été coincé. Laissant seulement un message indiquant l'emplacement, Zoe s'est immédiatement rendu en voiture pour secourir Yi Xiao. Suivant derrière était Jin-Su. Très rapidement, tous deux étaient présents sur les lieux et ont rencontré les gangsters embauchés par Jae-Eun.
Il ne s'attendait pas à rencontrer les deux personnes qu'il détestait ici, alors il s'occupera d'eux pour venger les rancunes du passé. Une voiture s'est précipitée sur Zosie, pour protéger Jinsu, alors il a repoussé et a encaissé un coup direct. Zosie est allongé sur l'herbe avec des blessures sur tout le corps. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Avant d'être battu jusqu'à l'inconscience, Jinsu a réussi à appeler l'ambulance pour qu'elle vienne à son secours. Jinsu a été battu jusqu'à l'inconscience et traîné dans la voiture où Yixiao était également retenue captive. Les gangsters avaient l'intention de descendre pour vérifier la situation de la vie et de la mort de Zosie, mais à ce moment-là, la police est arrivée. Alors ils se sont tous enfuis. Zosie a été emmenée à l'hôpital pour un traitement d'urgence dans un état critique. La nouvelle que le directeur général Dick avait été heurté par une voiture a été rapidement rapportée par la presse. Tout le monde attend devant la salle d'urgence et est très inquiet pour Zosie. Il s'agit d'un cas d'enlèvement et de meurtre intentionnel. Alors Sae-Roi veut que l'oncle Byung-Yuan utilise ses compétences de policier pour enquêter et découvrir la cachette des ravisseurs. La police ne devrait pas être impliquée dans cette affaire car cela mettrait la vie de l'otage en danger. Pendant ce temps, Yixiao et Jinsu sont retenus captifs dans un vieil entrepôt. Le fou Jinwon est derrière tout ça. Ils sont tous les deux très en colère contre ce que Jinwon a fait, et c'est vraiment cruel et sans scrupules. Il veut se venger des personnes qui l'ont amené à cet état. Surtout le président Jian, son père, et cette fille Yixiao, qui l'ont poussé en prison. Jinsu est très choqué par cela, mais Yixiao trouve calmement un moyen de défaire les cordes. Dehors, le chef de gang exige le reste de l'argent à Junwoo parce qu'il a fait tout ce qui a été demandé. Mais l'affaire n'est pas terminée. Junwoo refuse de payer et défie même le chef de gang, le rendant furieux. Juste pour de l'argent, il a rompu la relation de 10 ans avec Zoe, ce qui est vraiment cruel. De retour au bureau, Sae Eung-gun vient avec l'excuse de rendre visite à son patron, mais surtout pour trouver des indices sur l'endroit où Yixiao est détenu. Ici, les règles sont différentes maintenant, et puisque Sae Eung-gun n'est plus membre du gang, les gars là-bas le battent violemment. Mais Sae Eung-gun leur montre également que sa valeur n'est plus ordinaire, mais est passée au directeur exécutif de YC Corporation. Après avoir été frappé, Sae Eung-gun va au poste de police pour signaler l'incident, ses amis Huon-yi et Sua viennent le chercher. C'est étrange que ce type ait laissé les autres le battre aujourd'hui. Quand il sort, Sae Eung-gun rencontre à nouveau son chef de gang et veut savoir où Yixiao est détenu. Mais il ne le dit pas et défie même Sae Eung-gun de le trouver s'il le peut. Le lendemain, Sua vient trouver le président Jian pour lui demander si l'accident impliquant Zoe et l'enlèvement de Yixiao ont quelque chose à voir avec lui. Si c'est le cas, il devrait l'arrêter immédiatement et faire attention aux dangers de Dinguin. Même l'accident du père de Zoe il y a 15 ans a été étouffé par le président, et il ne le nie pas. Sua présente toutes les preuves pour accuser la Jianga Corporation et le président Jian. Elle les collectionne depuis de nombreuses années et il est maintenant temps de les révéler. Le président Jian est extrêmement en colère, traitant Sua d'ingrate. À la maison où Yixiao est détenu, elle coupe avec succès les cordes. Continuez à défaire les cordes pour Dinguin, puis trouvez un moyen de vous échapper. Revenant un peu à Zoe, à ce moment-là, il est dans un coma profond et a d'étranges rêves à propos de son père. Les deux pères et fils se confient beaucoup de choses et le père a même l'intention de l'inviter à traverser le pont Né-A pour se réincarner. Cependant, avec les souvenirs de la personne qu'il aime, l'esprit de Zoe reste derrière. Il refuse de suivre son père et restera pour continuer à rechercher la justice et exiger justice pour la mort de son père. Les deux pères et fils ont résolu leur malentendu, se sont embrassés en guise d'adieu, puis son père a progressivement disparu. Zosie s'est également réveillé après avoir été inconscient pendant de nombreux jours. Il a éclaté en sanglots comme un enfant après tout ce qui s'était passé. C'était aussi la première fois que Sun Kwon voyait Zosie verser des larmes. Cette nuit-là, Sun Kwon a appelé le président Jian, se vantant d'avoir kidnappé Iseo et Jinsu. Le président était très en colère, mais a quand même essayé de rester calme et a conseillé à son fils imprudent de ne rien faire de précipité. Le fils a continué à divaguer pendant un certain temps, puis a tout rejeté sur son père pour les conséquences d'aujourd'hui. Toute la cruauté et les stratagèmes ont été mis en place par son père pour Sun Kwon, il va donc rembourser cette faveur. La première chose sera de tuer l'enfant illégitime de son père en guise de cadeau à son père avant qu'il ne trépasse. Jinwon est retourné à l'entrepôt pour passer à l'action, mais a été pris en embuscade par Iseo et Jinsu. Iseo voulait en finir avec ce salaud pour venger Zosie, mais Jinsu l'a arrêté parce que le tuer à ce moment-là n'était pas une bonne idée. Profitant du fait que Jinwon n'était pas encore réveillé, ils se sont immédiatement échappés de l'entrepôt. Alors qu'ils couraient dehors, dans l'intention de trouver une voiture pour s'échapper, ils ont été bloqués par les gangsters.
La situation à ce moment-là était vraiment comme un poisson dans un pot, attendant juste de mourir. De son côté, Zosie, revenant tout juste du bord de la mort, s'est immédiatement levé pour secourir Iseo. Malgré la tentative de Sua de l'arrêter, il l'a ignoré. Ce n'est pas se précipiter vers le lieu de la mort, mais ce n'est qu'en y allant qu'il peut se sentir vivant. Parce qu'il ne pouvait rien faire seul, Zosie a demandé l'aide de son subordonné Sung Kwon. Les deux frères ont rencontré le président Jian et ont exigé qu'il révèle l'endroit où Iseo était retenue captive. Il a catégoriquement nié que son fils l'ait fait, même s'il lui en avait déjà parlé au téléphone. Ce vieux président éhonté a exigé que Zosie s'agenouille devant lui afin qu'il révèle l'endroit. Ignorant toute sa fierté, voulant sauver rapidement la personne qu'il aimait, Zosie n'a pas hésité à s'agenouiller. Le vieux président a ri avec mépris parce qu'il avait atteint son objectif de faire soumettre Zosie à lui. Il a finalement accepté d'écrire l'adresse sur un morceau de papier et de le donner à Zosie. Mais cet agenouillement était pour un homme lâche de faire kidnapper les autres par son fils et de le forcer à se soumettre. Il ne s'attendait pas à perdre du temps, à suivre un homme lâche comme lui. Voulant juste mettre fin à cette guerre rapidement parce qu'il la trouve vraiment dénuée de sens. Ces mots ont fait passer Jian Dei Jiang Dei du sentiment d'être un gagnant à celui d'un perdant misérable. Pendant ce temps, à l'entrepôt, Iseo et Jun Su avaient toujours du mal à faire face aux gangsters. Les deux ont ramassé des armes, dans l'intention de mener une bataille décisive, mais quand ils ont compté jusqu'à 3, Iseo s'est enfui la première et a dit à Jun Su de rester derrière et de gagner du temps pour elle. Quelle fille audacieuse, et Jin-Su est resté se battre. Malheureusement, avec le physique d'un jeune maître choyé, Jin-Su a rapidement été vaincu et poignardé par le chef de gang Kim. Il avait l'intention d'achever Jin-Su, mais son frère Jin-Won l'a toujours arrêté. Il a averti son frère idiot de ne pas s'impliquer dans cette affaire s'il voulait garder la vie. Iseo a tendu les muscles de ses fesses, essayant de courir sauvagement, dans l'espoir de trouver de l'aide sur la route. Elle a essayé de courir dans un champ, mais les gangsters ont couru juste derrière. Alors qu'elle était sur le point d'être de nouveau attrapée, une voiture est apparue de loin, et c'était Zosie et Saeung-gun qui venaient à la rescousse. Il n'a pas hésité à s'écraser directement dans la voiture de Jin-Won. Retrouvant Iseo saine et sauve, les deux se sont serrés l'un contre l'autre. Puisqu'il est venu sans être invité, Jin-Su va tout résoudre à la fois. Saeung-gun est resté derrière pour retenir les gangsters et régler ses comptes avec le chef de gang Kim. Pendant ce temps, Iseo et Zosie ont trouvé un moyen de s'échapper tout en étant poursuivis par Jin-Won. Je ne comprends pas pourquoi ces deux-là restent immobiles en courant et même en se confessant leur amour. Pendant qu'ils s'embrassaient, Jin-Won a conduit pour les poursuivre. Il a ramassé une brique sur la route et l'a lancée, brisant la vitre de la voiture, ce qui a forcé Jin-Won à s'arrêter. Zosie restera derrière pour gagner du temps pendant que Iseo court chercher de l'aide auprès de la police. Nous avons donc 2 matchs en simple entre Saeung-gun et le chef de gang Kim, ainsi qu'entre Zosie et Jin-Won. Saeung-gun est plus habile, il a donc vaincu son chef de gang et l'a forcé à admettre sa défaite. Ici, Zosie, en raison des blessures de l'accident de voiture, son corps s'est affaibli et a perdu son avantage au combat. Battu par Jin-Won, bien qu'il n'ait pas pu riposter, Zosie était si résistante que Jin-Won s'est lassé de le frapper. Zosie a inversé la situation et a donné un uppercut assommant à Jin-Won. À ce moment-là, les forces de police et Iseo sont arrivées pour boucler la scène et secourir les otages. Le lendemain matin, Sua a remis toutes les preuves des crimes de Jiang Corporation à la police. Rapidement, toutes les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées, et Jiang Corporation a également fait faillite. Le vieux président a été interdit de quitter le pays et emmené au poste pour être interrogé à cause des méfaits qu'il avait causés. Le vieux Jiang a également été choqué d'apprendre que Jiang Corporation devait verser beaucoup d'argent en compensation. Et qu'un parti s'était démarqué pour acheter l'ensemble de Jiang à un prix très raisonnable. L'effronté Jin-Won est retourné en prison, et M. Mosak Liu-jin est venu lui rendre visite en prison. Lui faisant savoir que toute la société et le président Jiang avaient échoué et étaient punis par la loi. Personne ne pourra le sauver de là, alors qu'il profite lentement de ses journées à manger de la nourriture de prison à partir de maintenant. La directrice Kang a déménagé à Séoul pour le travail. Byung-Huan et le petit Yeguin sont venus dire au revoir. Le père et le fils sont hardiment proposés d'emmener la directrice Kang dans leur voiture, et elle a joyeusement accepté. Sua a décidé de quitter Jiang Corporation après ce qui s'est passé. Elle n'a pas besoin de recevoir le salaire sale de ce vieux président Jiang. La mère de Yi Xiao était extrêmement en colère quand elle a découvert que sa fille avait été kidnappée. Elle a reproché à Zoe d'avoir fait en sorte que sa fille ne passe pas l'examen d'entrée à l'université et que ces choses se produisent. Alors comment pouvait-elle se sentir en sécurité en confiant sa fille à lui?
Mais voyant qu'il est beau, qu'il a plus d'argent et qu'il est également sincère, elle est également persuadée, mais elle va quand même le surveiller pendant longtemps. La scène se déplace sur le président Jian appelant Kim Seung-gi à l'aide. Lui demandant d'ouvrir un grand bas auprès pour résoudre les problèmes de Jianga Corporation, mais Kim Seung-gi a refusé. Il a causé tellement de choses. Comment cela peut-il être sauvé maintenant? Sans autre choix, le vieux Jian s'est personnellement rendu au restaurant de Doigt pour lui parler. Doigt est personnellement allé dans la cuisine pour préparer de la nourriture pour le vieux Jian, à la surprise du personnel et de lui. Recevant le bol de soupe de Doigt, le vieux Jian l'a englouti comme s'il n'avait rien mangé depuis des jours. Il a acheté Jianga Corporation et va la renommer. La soupe qu'il avale est une recette spéciale que son père lui a transmise. Il n'avait jamais mangé un plat aussi délicieux, il était donc extrêmement touché. Voyant que ce qu'il avait fait était mal, le vieux Jian s'est humilié et s'est agenouillé devant Doigt pour lui demander pardon. C'est un vieil homme qui est sur le point de mourir, espérant que Doigt pourra intégrer Jianga et continuer à la construire. Il a également admis sa faute pour la mort du père de Doigt il y a 15 ans et a baissé la tête pour s'excuser auprès de lui. C'est aussi la scène que Doigt désire depuis longtemps, mais il ne peut pas être heureux. Avant les excuses sincères du vieux Jian, Doigt n'a pas pris la peine de lui pardonner et a même méprisé ses actions irresponsables. Il a dit au vieil homme de déguerpir et parti avec Iseo. Quelque temps plus tard, Doigt a organisé une cérémonie pour intégrer Jianga Corporation à sa YC Corporation. Doigt a prononcé un discours émouvant et inspirant à tous ceux qui se trouvaient dans la salle. Après cela, Jinsu a eu une conversation à cœur ouvert avec son aîné, Doigt. Après ce qui s'est passé, Jinsu a encore plus admiré Doigt. Le garçon a également renoncé à son ambition et a soutenu de tout cœur Doigt sur son chemin de carrière. Sua a appelé pour féliciter Doigt pour les succès qu'il avait remportés. C'est elle qui a accusé Jianga, mais pas pour toi, mais à cause des idéaux que l'oncle Byung-Yuan lui a inculqués. Ta vengeance est complète. Maintenant Sua espère que Doigt vivra heureux. Peut-être qu'à partir de maintenant, les deux ne se reverront plus jamais. Jinsu rencontre ses anciens amis pour s'excuser d'avoir été contre eux. Il dit aussi au revoir à Iseo, car il va partir en Amérique pour travailler et vivre avec sa mère. Il met fin à son amour non partagé pour Iseo. Les deux se font leurs adieux en tant qu'amis et se souhaitent mutuellement du succès dans les voies qu'ils ont choisies. Sua et son ami au crâne rasé ouvrent un restaurant dans la rue, un chef vient postuler. Voyant qu'il est beau et qu'il cuisine avec soin, Sua n'hésite pas à l'embaucher. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Iseo a hardiment avoué ses sentiments à Doigt. Il lui rend également ses sentiments et dit « je t'aime ». Les deux partagent un baiser passionné, prouvant leur amour éternel. Le film se termine par une scène du groupe de Doigt célébrant et chantant sur le toit du restaurant, mettant fin au jour de lutte et ouvrant une nouvelle ère pour les jeunes entrepreneurs. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous donner plus de motivation. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.